Et bonsoir le chat, salut Tarkan, salut Fanta, bonjour Et Benjamin, salut. Ouais, yo. salut 160, bonjour à tous. Il est 18h09, on a une petite minute de retard, on a eu un petit problème technique de son. Tsunadina, n'oublie pas d'appuyer sur ton bouton, je te vois bouger les lèvres du coup. Mais j'avoue, elle vient déjà de commencer à parler sans cliquer, genre, ah, ça va être... Ah là là. Aïe, 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 Non, en aïe, fait, aïe. j'avais un problème. Heureusement que j'avais pas mis le son. Bref. Voilà, Voilà. Parce qu'aujourd'hui, du coup, Tsunadina, elle est en push to talk, vu qu'elle a un grésillement derrière, on lui a réglé un push to talk. Donc des fois, vous la verrez parler, elle oubliera de cliquer sur sa touche, et du coup, bon bah, il y aura pas de son qui sortira parce qu'elle aura oublié. C'est pas intuitif forcément push to talk. Non, ça n'arrivera C'est pas- jamais. En tout cas, j'espère que vous allez bien tous les quatre. On est avec Kokomen, Bendero, Tsunadida et Magua pour la 4e émission. Dans le chat, j'espère que tout le monde va bien. Je pense qu'on va attaquer directement. Vous avez quelqu'un a quelque chose à dire? Ah si, Tsunadida, elle avait un truc à nous dire à propos de Wizbot. Vous avez peut-être remarqué, mais sur toutes les chaînes Twitch, depuis quand? C'est depuis hier soir, depuis ce matin, Tsuna? Ouais, bah, je sais pas exactement depuis quand c'est. Je crois que c'est depuis ce matin. Mais ils ont tweeté, Wizbot. Apparemment, Ah ils ont ouais. été ban Twitch. Ah, Wizbot s'est fait ban Twitch, et du coup, c'est pour ça que dans les Ouais. chats et tout, il marche plus. Exact. Leur compte général s'est fait ban. Genre, comme s'il avait fait un truc affreux. Du coup, on sait pas si c'est quelqu'un de là-bas qui a fait une erreur. Ou si c'est quelqu'un qui a fait faire au bot un truc affreux. Qui l'a fait ban par Twitch. Je sais pas trop. Ok, intéressant. Et du coup, c'est quoi WZBot? C'est son remplaçant? J'ai pas compris. Ouais, ils ont créé un autre compte exprès pour le remplacer en attendant qu'ils arrivent à faire des bans celui de base. Moi j'étais deg du coup parce que j'ai demandé un abonnement infini un peu pour mon Pour bot, Wizbot, du coup, ouais. pour qu'il puisse utiliser mes émotes. Et t'en as le droit à très peu. Et du coup s'ils changent définitivement, ça fait chier. Voilà. Ok, Mais normalement ils sont censés pouvoir récupérer le compte de base. ça marche. Et bah, à suivre, du coup, à suivre l'histoire de Wizbot. Très bien, parce que ça, Wizbot, c'est quand même utilisé, je pense, par 90% des streamers. C'est Ça quand même abuse. le bot de base pour les commandes, pour plein de choses. Du coup, c'est vrai que quand il fonctionne pas, bah, c'est un peu plus technique. Mais bon, on va suivre ça, ça sera vite rétabli, à mon avis, ça reste quand même un énorme truc. Je ne m'en fais pas. Petite news, tiens, avant qu'on commence l'émission dans le chat, pour ceux qui n'ont pas suivi. On a ouvert la chaîne YouTube, du coup, pour toutes les rediffs. Je vous la mets directement dans le chat. N'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement, ça fait plaisir. Normalement, vous avez toutes les rediffs, du coup, elles sont upload le soir même ou le lendemain matin si vous ratez une émission. N'hésitez pas. Et à côté de ça, vous avez bien sûr également le compte Twitter de la taverne. C'est le début pub, un peu tranquillement. Je mets ça également dans le chat. Calme. Je ne spam pas. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre ces deux réseaux, ça fait plaisir. Pour cette émission, on a enfin trouvé un objectif. Quand on vous fait le concours de faits divers, du coup il y a 5 faits divers, on vous en amène chacun un. On cherchait depuis le début de l'émission que faire pour le perdant, est-ce qu'on fait plutôt un gagnant? Ilad sur Twitter nous a plutôt proposé du coup de faire un gagnant plutôt qu'un perdant, donc en gros celui qui amène le meilleur fait meilleure. divers. Et en gros, on a trouvé avec Okomen tout à l'heure une idée, parce que du coup Bendero et Tsunade Mago, vous êtes même pas au courant, vous nous dites ce que vous en pensez, ça se trouve on le fera pas. Mais en D'accord, gros d'accord. l'idée c'est qu'on vote plutôt pour le meilleur. Oui. Moi Et- j'étais d'accord, j'ai vu le commentaire d'Ilan, moi Ouais. justement. Donc, Mais du oui. coup, il fallait trouver un Ah bah truc c'est après. normal, ça t'arrange. ça. Bah logique frère, logique en fait. Et celui qui est considéré comme le meilleur fait divers du jour a le droit sur Instagram de poster ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez où vous en venir? Par exemple, là, si j'ai envie de faire un énorme zoom de la tête à Kokomen et de poster juste son nez en Non, post non, non. Insta, je peux le faire. C'est un exemple. Sachez que moi j'ai des très bonnes idées pour l'Instagram, donc même si mon anecdote est pas folle, Du coup, voilà, ce serait ça l'idée, c'est C'est juste, pour moi. bah, du coup, il y aurait un post Insta par jour, libre par rapport à celui qui a réussi. Bendero a un avis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu. Quoi mon ref? Non, pas du tout. Ah, quoi, pas Non, du mais tout quoi. c'est mieux. Moi, je préfère. Je Ok. préfère parce que gros, ça allait finir en que des photos du chat de Magua, frère. Je pense que les gens, ils auraient pas compris. hein. Quand vous mettez trop J'avoue. de filles. Tsuna, ça te va ou quoi? Mais ouais, moi ça me va. Ok, dans le chat, c'est ok? Bon, Revenge bah, de toute Coco. façon, qu'ils soient d'accord ou pas, on en a rien à foutre au fond. hein. Dans tous les cas, on va le faire, parce que là, on n'a pas d'autre idée. Donc, ce sera ça pour aujourd'hui. Donc, le compte Insta de la taverne, j'ai pas de lien tout de suite direct. Si quelqu'un parmi vous en a un, vous pouvez le mettre dans le chat. Sinon, vous le retrouvez sous toutes les rediffusions sur YouTube. Je mets toutes les sources dedans. Toutes les sources de chaque actu est sourcée dans les rediffs sur YouTube. Et vous retrouvez les liens Instagram et tout ça. Vous pourrez tout retrouver là-bas. Ça vous va? On attaque donc le moment fait divers du jour. Petit jingle. Vous êtes toujours pas au courant, ça arrive. Fin du jingle. On Le- aura le retour un jour. Un jour, vous aurez le retour. Le premier fait divers du jour est présenté par Tsunadida. Le push to talk, même. Oui, j'ai oublié. Putain. On Ok, avait voilà, prévenu, bon, bref. t'inquiète.
On fait comme si de rien n'était. Donc, je vais vous parler d'un gars qui, bon, c'est assez connu, les arnaques sur Internet et tout. Mais là, quand même, il y a un détail qui m'échappe. Donc, du coup, le gars, il discutait sur Internet avec... Faut rester appuyé par contre. Il faut pas lâcher le bouton quoi. Non, mais désactive-le. Enfin, Désolé, je oui, sais voilà, pas, ok. là, c'est Ok. chaud. Donc, du coup, c'est un gars qui s'est fait arnaquer sur Internet. Il y a tout qui s'est fermé sur mon ordinateur à cause de mon raccourci. Bref, on s'en fout. Il s'est fait arnaquer sur Internet. Il croyait qu'il discutait avec Alizée, la chanteuse, donc celle qui chante Lolita, là. Et donc, du coup, c'est pas juste qu'il s'est fait arnaquer, c'est que du coup. Hein, il y a un Laissez-la souci. finir. Ah, mais attends, Ah. mais j'ai pas mes scènes. Ok, pause, tout ça, t'inquiète. Il y a un mec qui discutait sur internet avec quelqu'un qui se fait passer pour Alizé, quoi. Bref, il s'est fait arnaquer, vas-y. Ok, c'est pas avec mon son le problème. Ok, donc du coup, elle lui a dit, donc cette soi-disant Alizée lui a dit qu'elle avait besoin d'argent pour rapatrier un gros héritage à elle qui venait d'Afrique, et du coup, il lui a versé 15 000 euros. Voilà. Mais 15 000 euros d'un l'arnaque coup de pour l'Afrique, elle est quand rapatrier un même. Par contre, héritage d'Afrique de la chanteuse la Alizée, scène marche ou pas, Noza? Bah, je sais pas pourquoi elle marche pas alors qu'elle marchait bien avant. Ah bah, on voit un On s'en bel va. écran noir, quoi. Attends, j'ai. Ah, il y a de la régie. Ah là, c'est compliqué, quoi. Il va trouver, vous inquiétez pas, ça arrive. On l'appelle MacGyver dans le milieu. Ça arrive en Regarde, skate. regarde ça, boum. Voilà maintenant. Et alors? Et par contre, est-ce que le son est bon? Parce que là, c'est la scène, je crois, où le son il buguait tout à l'heure un petit peu. On est bon ou pas? Allô? Après, ce type d'arnaque est connu, quoi. Tout le temps, tu reçois des mails de rois dans je sais pas quel pays qui te demandent un petit peu de sous pour qu'ils puissent venir. Bref, enfin, tu vois, c'est vieux comme le monde, ces arnaques. C'est vrai que c'est marrant que c'est une arnaque vieille comme le monde, mais qui en a fait ils en ont fait un article aujourd'hui. C'est ouf en vrai. Ouais, Oui, mais il se faisait passer c'est pour vrai qu'il Alizé, est quoi. ils ont rien à dire, Parfait. frère. Bon, ils prennent ce qui passe, quoi. Bah, comme nous, Bah oui, j'ai l'impression. Quand Très tu as une bien. photo de ses pieds, tu lui files 15 000. Mais c'est vrai que le titre de l'article était marrant quoi. Ouais, Tsuna, ça va être Voilà. compliqué, mais on va réussir à régler tout ça. vous inquiétez J'ai confiance en toi, Tsuna. Donne-toi à fond et puis on va réussir à surmonter ça ensemble. Ouais, T'inquiète. tu vas trop Super. faire. Simon. Tout le monde dans le chat, on soutient Tsuna. Allez, bonne nuit de la Merci. force. Hashtag Tatsuna, s'il vous plaît. Voilà. C'est au tour du fait divers de Bendero, qui a un message, je crois, important en plus au passage. Oh là là. Moi, j'ai un message important. Ah oui, un Ouais. message important. J'ai l'impression Un que c'est un sujet sensible. C'est un Dénonce. sujet- Ouais. Moi, j'ai un message important. Ah ouais. Attends, il me le faut sous les yeux parce qu'il va falloir que je pèse mes mots sur cette histoire-là. Après, il va dénoncer. Attention. Aïe, 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 débat encore. Allez, mettez ski et on y va. Je suis prêt de mon côté. Alors, étudiant à Lille. Alors, enfin, on va commencer comme ça parce que je pense qu'on connaît tous le forum jeuxvideo.com qui est réputé pour être je crois que c'est même le plus gros forum en France. On peut y retrouver plein de sujets divers et variés, notamment le forum Blabla 1825, hein, que nombre d'entre vous connaissent évidemment. Surtout nos Ada. Ah bah, Moi, j'avoue, j'ai passé 15 ans de ma vie là-bas. Ah oui, on connaît. Et donc dessus, on a entendu énormément parler de ce forum, notamment, je crois que c'était avec Orangina, qui avait fait une pub ou une connerie du genre, et ils avaient voté pour la ville d'Issou. Et bah, c'était pas une très bonne idée. Et là, du coup, bah, y a un des mecs du forum, j'ai pas son pseudo, mais qui aurait tenu, je cite, des propos racistes extrêmement violents. Et donc, bah, il a été jugé hier au tribunal de Lille pour incitation à la haine. Alors, je cite, je hais. Ouais, je vais peut-être pas citer. Ouais. Pas obligé de citer, je Je pense. vous invite à vous diriger sur le site si vous avez plus d'informations. Et donc, en gros, le reste de la publication enchaîne propos abjects. Je vous laisserai aller sur le site parce que j'ai pas envie de mettre Noza ni personne dans la sauce. On se renseignera. Oui, je pense, renseignez-vous. Et du coup, bah, il a été jugé. Il a été jugé à 2 ans de sursis et 750 euros. Non, 1 an d'emprisonnement et 750 euros d'amende. Voilà. Donc, morale de l'histoire, le racisme, c'est mal. Racisme mono. Voilà. Mais ça Même ça sur remet surtout Internet, en... faut se ouais, calmer. c'est surtout l'anonymat sur Internet qui avance aussi, entre guillemets, Bah, dans le c'est sens... bien ça, mec. Ouais, dans le sens où juridiquement, ils ont, je pense, de plus en plus de moyens de retrouver les traces d'un mec, parce que Bien c'est sûr. quand même le site où tu fais ton pseudo en 2 minutes 30 maximum, et où tu peux poster de la merde, quoi. Et souvent, les gens qui postent de la merde, ils savent très bien qu'ils ont des pseudos poubelles, Bien sûr. et du coup, il a quand même été très vite retrouvé.
Donc c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'autant c'est un forum où il se passe plein de choses très cool, plein de choses très drôles, mais il y a aussi du coup l'humour noir qui déborde des fois de façon très 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 noire. Moi, je trouve Voire ça trop. inadmissible. Inadmissible, et je trouve que ce n'est pas assez, la punition n'est pas assez grande. Par contre, ouais, 750 €, c'est des cacahuètes. Et C'est oui, quoi, c'est- 8 mois de prison avec sursis. Bah, 8 mois, ça te fait En gros, réfléchir en vrai. il se la coule. Mais non, mais il va pas aller en Ouais, prison, c'est c'est sursis, abusé c'est quand tranquille, même. il se la coule. Ouais. Il se la coule, il va même pas en prison, c'est juste que, bon, bah, s'il recommence, il irait en prison. Mais ouais, 750 €, je trouve ça un peu léger pour des propos aussi. Ouais, comme dit Ska dans le chat, en fait, il prend directement. Le mec, c'est peut-être pas grand chose, mais il a son casier, il est fait quoi. C'est fini d'être flic, pompier, tout ce qui a besoin d'un Ouais, casier c'est- vierge, t'oublies. Non, tu fais non, 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 au bout de 2 ans, tu peux le faire effacer par ton avocat. Moi, je sais, un pote me l'a dit. Quoi Bah, je te jure. Ça glisse là. Non, en gros, moi j'avais eu un rappel à la loi parce que connerie. Et en gros, au bout de 6 mois, il saute. Donc tu l'as pas. Si t'en as un deuxième, c'est 1 an et demi, je crois. Et en gros, si t'as une dinguerie en mode, je sais pas, t'as vendu des substances, enfin des bonbons ou des dingueries, et ben tu pars. Enfin, tu peux le faire supprimer par ton avocat avec une procédure au bout de 2 ans. Mais ça dépend, c'est pas tout, je crois, c'est les crimes 3 ou j'en sais rien, frère. Je suis pas avocat, mais tu peux faire sauter les trucs. Donc en vrai, ça va, il est pas dans la sauce jusqu'à la fin de ses jours. Mais ouais. Ok. Bon, bah, mais après, il va peut-être recommencer, du coup. C'est des mecs comme ça. Je pense pas. À mon avis, Non, je pense pas. Tu Je pense qu'il y a recommences quand pas, même ça. des. Il y a Genre, quand même des. il va- en fait, le problème, c'est que ça en calme un, mais ils sont 100 000 quoi. En fait, il va devenir tellement clean, le gars. C'est sûr, il va, Tu il va vas écrire des trucs à c'est faire. très Oula, cher, oula, je vous c'est contacte un peu- aujourd'hui. Ah, il Il va- n'y a c'est plus sûr. aucune insulte. Il va Mais Mais parler comme apparemment, Michel. de ce que je peux lire sur le site, c'est que en fait, c'était même pas lui de base l'auteur du post. C'était un autre mec et lui, il avait juste, en gros, Commenté. enfin non, il avait genre partagé ce post. Donc en Ah. vrai, je pense qu'il est aussi fautif selon moi. Mais bon, voilà. Après, je pense que le racisme doit être Combattu. combattu Aboli. jour après jour. Aboli, bien, bien. Putain, ma quoi. Bah, Je il pensais connaît pas des mots comme ça, des fois. Ah putain, mec, je suis surpris. Ouais, Tu sais, ça fait impossible. 10 J'ai minutes envie qu'il est de dans le vous laisser, bigot, les gars, là. j'ai il va vraiment envie quelque de chose. vous laisser. Arrêtez de chaque fois, quand je dis quelque chose, genre ça me zoome dessus, genre. Ah, c'était clean, le gars, Putain. c'était clean. Très bien. Et ben, Magua, tiens, en parlant de toi, on enchaîne directement sur ton fait divers. Ok, alors moi les gars, ça se passe dans le nord. Ok, ça se passe dans le nord, ouais. Et c'est un mec, un petit, voilà, un homme de 46 ans qui rentre chez lui et il voit une vitre cassée. Du coup, il dit direct, il se cache dans son jardin, il appelle les flics pour dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré en effraction. Les flics arrivent, ils rentrent par la porte normale, ils fouillent toute la maison. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Le cambrioleur, il dort dans le lit. Dans le lit de chez le mec. Et donc le mec de 54 ans qui dormait dans le lit, il se fait normal, arrêter par les flics. Et le mec, il continue sa nuit en garde à vue, normal. Ok. Et on- C'est- Pourquoi il était fatigué comme ça, lui? Je sais pas, il cambriole le mec et il reste dormir chez lui. Ok, mec. Mais Bah, c'est voilà. bizarre, c'est perché de fou. En vrai. c'est terrible. En tout cas, t'aimes bien les anecdotes de cambriolage, toi. Ah mec, j'aime bien. On se demande où tu cherches. Hein. Ok, bah Magua, super. Voilà. Magua, tu veux mettre une note sur 20 à ton info? Oh le bâtard, mais t'es vraiment. Ah le mec, pauvre. vous aimez trop, Ah vous non. aimez trop ma queue, hein, c'est incroyable. Ah, En plus, Laissez-moi en fait, je sais pas pourquoi. L'article, il est bien, mais je sais pas pourquoi. Mais tu sais, La façon de raconter qui est pas bonne. tu sais, j'ai voulu le soutenir, mais je savais pas comment faire. J'ai voulu, en plus, j'étais là en mode. mais je sais Ok, pas. Coco, je te focus, Non, mais... mec, j'ai voulu le soutenir. Attends ton app du jour, toi. J'ai tout tenté. Non, j'ai tout tenté, moi. Désolé, gros. Cocoben, il rigole, mais Cocoben, c'est à toi de présenter ton fait divers. Ah, ok. Alors, moi, tu peux mettre le lien de l'image, s'il te plaît, ça serait cool. C'est Ouais. important. Du coup, C'est c'est une jeune femme qui a été voir le musée des Beatles. Mais non, c'est pas ça, frère, qu'est-ce que tu me fais? T'es sûr que c'est pas ça? Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ça. C'est toi qui t'es trompé, hein, c'est Oui, pas c'est moi. moi qui me suis trompé. Va dans les news, frère. Ah, tu t'es Ouais. trompé de section. Bon, ça, c'est pas mon problème après. Oui, Il est non, flou, mais- quoi. Oui, C'est, oui. elle découvre, c'est ça? Elle découvre. Ah, ok, ça arrive en skate. Waouh. C'est bon, je l'ai. Ah, l'émission du fiasco aujourd'hui. C'est un bordel. J'ai dit les Je l'ai. Beatles. Il y a un truc de. Oh, vas-y, laisse tomber. Putain, ça c'est une émission organisée, ça les gars. Ok, donc en fait, c'est une jeune fille qui a été voir le musée des Beatles, enfin une exposition dédiée aux Beatles. Et en gros, elle a pris des photos juste en sortant de l'exposition.
Et il se trouve que quelques semaines après, elle a regardé les photos de plus proche. Elle les a regardées comme ça et tout. Et regarde, descend un petit peu. Ouais, La deuxième photo. Parfait. Il y a une deuxième photo. ouais. Bon, t'es Mais sûr descends. Là. Vous avez le décalage, mais j'y suis. Hein. On peut apercevoir Paul McCartney sur la photo, le bassiste des Beatles, qui a pop comme ça, genre au bol. Genre juste après qu'elle ait été au musée des Beatles. Donc coup de Attends. chance. Ah, c'est C'est- incroyable. C'est ouf, Putain, en vrai, hein. Merci pour cette anecdote, Coco. Mais c'est Ah, juste ouais. ça. Mais non, mais Ah, c'est c'est- pas. Attends, vous êtes foutu de ma gueule. Ah non, mais là, pour je suis alors là, Mais- Magua, je te soutiens pour une fois. Bah, C'est ouais, de la- mais ça, Ah, mais elle là, est- ouais, elle est d'accord, allée au là. musée. c'est de la merde. Elle est allée au Mais musée, elle sort du musée. Et elle croise un mec, voilà, genre. Et c'est- Eh, dans le chat, est-ce qu'il a fait pire que Magua? Mais En qu'est-ce que tu vrai. me fais, Bendero là Ah, mais wesh bah, il toujours être de ton Eh côté. ben c'est ta mère, gros. Mais je peux pas toujours être de ton côté, gros, c'est nul à chier, c'est nul à chier, Non gros. mais laisse-moi terminer, ça va rebondir après. Ah, Ah, c'est pas fini, c'est pas Non, fini. mais c'est Ok. pas fini, c'est pas C'est fini. vrai que c'était un peu claqué. Hein. C'est Ah, quoi la c'est suite bon, frère. Voilà. ça va. C'est quoi la Non, mais suite du coup? Non, c'est bon. Bah vas-y, frère, c'est bon. Ouais, Ça allait c'est dingue. le truc. Ça allait être insane, gros. Je suis dégoûté. Non, vas-y, continue. Ah, c'est bon, j'ai plus envie de ça. Vas-y, vas-y. Mais non, en vrai, je suis en train de lire ton article, il n'y a rien d'autre après, Cocoman. Il y a rien du tout. Vraiment, Je la mettre en je suis en mode, train de ouais, lire, en fait, mais le raciste, je suis au bout, il y a fait rien. un dragon et tout, frère. Oh putain. Ok, t'es pas folle. On peut pas faire à chaque fois. Ouais, c'est. Je crois que ça arrange pas que moi, quoi, de voter la meilleure. Mais moi, je trouvais ça quand même marrant. Là. tu vois. Bon. Niveau proba, c'est rare quand même. Ouais, Ok, allez, on passe à la suivante. J'arrête, je pense. on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Alors, à moi. Moi, je vous vais soutiendrai raconter- plus, les gars. Sachez-le, en tout cas, je vous détruirai à chaque info. Alors, le titre de mon article sera le suivant. Un fait divers, un milliardaire japonais offre 8 sièges pour un voyage autour de la Lune. Oh, de la frappe. Voilà sa petite tête. Il a l'air vachement content et tout, j'aime bien. Ouais, j'avoue, Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe autour de cette Il anecdote. fait un signe bizarre, le ref, quand même, là. Il fait coucou de loin, comme ça. T'inquiète, c'est pour dire bonjour. Ok. Et en gros, Elon Musk, il a une société que vous connaissez peut-être un peu tous maintenant, c'est Ouais, SpaceX. Ouais. Et en gros, l'objectif de SpaceX, c'est d'ici la fin de cette année, donc quatrième trimestre 2021, objectif faire du tourisme spatial dans l'orbite basse terrestre. Et objectif 2023, donc ça va venir quand même assez vite, objectif faire du tourisme spatial autour de la Lune. Donc il faut savoir que le japonais que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Yusaku Maezawa, il a déjà payé, acheté et réservé l'entièreté du vol, du premier vol qui ira sur la Lune. Voilà, il y a 8 places, il a acheté les 8 places. À savoir que du coup, son objectif au début de l'année, c'était de se trouver une femme et de faire un voyage avec elle. Il avait tout réservé pour ça. Il a fait un appel sur Twitter pour retrouver l'amour de sa vie, du coup. Il a eu 30 000 femmes ont répondu à l'appel, et au final, il leur a dit « En fait, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais prendre des artistes à la place. » Voilà. Et donc, en ce moment, il est en train de chercher 8 artistes. Il n'y a pas de condition. C'est si vous êtes un artiste, et que, en gros, j'aime bien votre travail, je prendrai avec moi 7 artistes ou 8 artistes, et on ira faire le tour de la Lune, en 2023. Incroyable. Ouais. Par Voilà. contre, le coup de ramener ça, une meuf qui connaît même pas encore, mec, c'est technique quand même. Hein. C'est le Japon. Je sais pas ce que Ouais. c'est. Cette demande sur Oui, ça Twitter, tombait, ça mais- fait un peu bizarre quand même. Mais voilà, et il poste du coup ses tweets directement pour dire qu'il cherche du monde quand il cherche l'amour, etc. Donc c'est assez spécial, mais c'était mon petit Ouais, fait c'est- divers du jour. C'est perché, mais c'est badant. Mais Ouais, moi je savais pas que SpaceX ça approchait aussi vite et que c'était déjà cette année qu'on allait avoir du tourisme spatial sur Terre. Ça je savais pas. Hein. Enfin sur Terre, sur l'orbite basse. Voilà. On a fait les faits divers de tout le monde. Je crois. Eh bien écoutez, je vais Ouais, ouvrir je le crois. sondage du coup pour le chat. Vous Je allez pense que pouvoir c'est- voter. Je pense que c'est oui, non? Ah, je pense que t'es bien. Je fais Oui, le sondage, Bobu, tu c'est sais pour le sûr. clavier. Alors ça, c'est qui gagne, là? C'est facile de trouver le plus à chier, mais le plus fort, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, c'est plus compliqué, je crois. Parce qu'en Bah, vrai, quand on y repense, il y avait rien de bah, foufou. Hein. c'est pas les meilleurs de. Le sondage est dans le chat. Attends, c'était quoi celle de Tuna déjà? C'était quoi? Votez pour moi, les gars, je vous en supplie. C'est C'était quoi, le tu gars qui a Je vous jure, je payé mets une dinguerie 15 sur 000 Insta. euros à Alizé pour qu'elle rapatrie un héritage d'Afrique. Ah ouais, non, bah je vais voter Bendero du coup. Bendero, c'était pas mal, c'était les Oui, racistes le racisme. Oui. d'internet qui vont en prison. Ou Ensemble, presque. abolition le racisme. Oui, les si gars, vous votez oui, pas pour oui. moi, vous êtes pour le Attends, racisme. mais quoi? let's go.
Mais tu vois, c'est des suceurs le chat. Les gens m'aiment, les gens m'aiment. Mais c'est clairement la plus claquée et c'est juste parce que c'est Coco. Les gens, mais- Défendons Allez, les gars. Coco 100%. Non, les gars, Il les vous gars. reste quelques secondes pour savoir Relâchez celui pas, qui relâchez remportera. Putain, c'est serré. Si vous votez pas pour moi, vous êtes raciste. Ah ah. Ah bah alors, dans le chat. Ah bah alors, On est raciste le chat. Oh non, Bendé qui s'en sort. Ah, Bendé qui s'envole Oh juste oui, avant la oh fin. Non, mais Et Allez, les gars, 32% allez. pour Cocoman, 31% j'ai envie pour de Bendero. mettre 1000 bits pour donner un vote de plus à Bendero. Et c'est la fin. C'est Cocoman. C'est l'arnaque totale. Cocoman remporte. C'est de la- Ça, c'est de la merde le vote. C'est de la merde. Merci, les gars, merci. Cocoman, du coup, tu as l'accès à l'Instagram de la taverne. Tu pourras poster la photo de ton choix. Ça va être folle. Ce sera posté Elle est quand trop Tu content. peux donner une heure. Ce soir, je la poste. Tu la postes ce soir, du coup. Ouais, je la Ok. poste ce soir. Ce sera posté ce soir. N'hésitez pas à suivre l'Instagram de la taverne. Alors, si quelqu'un a un lien, sinon je vais le chercher, comme vous voulez. Je vais le Vas-y, va mettre. le chercher, je t'en prie. Je vais le chercher. Je vais chercher le lien. Vous retrouverez du coup la photo bonus de Cocoman. Merci, les gars, en tout cas. Ça fait plaisir d'être soutenu. En plus, on n'a même pas eu la fin du truc, non? Bah, en fait, c'est ça, mon anecdote, elle avait une sorte de suspense comme ça, je pense qu'ils ont aimé ça. Non, t'as gagné par chat, Coco, s'il te plaît. Non, non. Non, oui. Ils ont Ouais. adoré, ils ont adoré. On passe à la deuxième partie de cette émission. Ah, je C'est kiffe le de vrai ouf. ou faux. Et aujourd'hui, il me semble que c'est le vrai ou faux de Magua, c'est ça? Oui. Très bien. Jingle. Putain. Ah oui, ça va être incroyable. Alors, je vous rappelle le concept du vrai ou faux. Magua va nous raconter une anecdote. Il faudra déterminer si elle est vraie, si elle est fausse. Dans le chat, vous pouvez dire directement vrai ou faux. Et nous, également, nous ne savons pas. Magua, c'est à toi. Ok. Donc moi, ça se passe à l'époque du collège, vers la 5e ou 4e, quoi. Donc j'avais 12-13 ans. Faut savoir que j'habite pas loin du collège. J'y vais tous les jours en vélo, tu vois, depuis le CM2. Et tu vois, tous les bâtiments sont côte à côte. Tu vois, la maternelle, le primaire, le collège. Et donc j'habite dans une petite cité, une résidence, tu vois, dans une maison. Et derrière ma maison, pas loin, il y a une forêt. Tu traverses la forêt, il y a une route, après il y a une deuxième forêt, et après tu arrives au collège, tu vois. Donc, il faut savoir que je rentrais tous les midis, parce que moi, je ne suis pas inscrit à la cantine. Et du coup, je rentre chez moi donc, tu sais, à 12h30 et je reviens à 14h. Et vu que j'habite à 5 minutes en vélo, quoi. Et j'ai des potes qui habitent pas loin de chez moi et on va tous les jours au collège ensemble. Donc, ils viennent me chercher, etc. Et ce jour-là, du coup, il y a une fille qu'on va appeler Marie, tu vois. Elle vient me chercher le matin et tout. Bref, et le midi, on rentre. On rentre à midi et il faut savoir qu'elle, elle fume. Moi, je n'ai jamais fumé de ma vie. Bon, elle me propose une teuf comme d'hab. Bref, moi, je dis non. Et elle jette son mégot de clope pas loin, tu vois. Et dans la forêt, pas loin du collège, il y a une maison où genre un petit couple de vieux en vacances, quoi, y habitent avec une grosse haie. Vous savez ce que c'est là, les gros buissons et tout. Non, non. Elle jette... C'est parce que c'est une haie. et du coup, elle jette son mégot là-dedans. Bref, on rentre chez nous, on mange. Elle revient me chercher vers 13h45, normal, on y retourne, on fait le chemin. Et là, à la deuxième forêt, 2 gros camions de pompiers. Pas mal de pompiers devant, on voit toute la haie à cramer, un immense feu. Alors là, on commence à paniquer, merde de merde, tu vois. On passe devant, normal, pour aller au collège, on voit tous les dégâts et tout. Bref, on passe, et on se dit, je sais pas pourquoi encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on décide de revenir en arrière, tu vois, de repasser devant, pour regarder. Du coup, on repasse devant eux, on tout regarde. Après, on est obligé de repasser pour retourner au collège, et là, cette fois, on se fait arrêter. On se fait arrêter par les pompiers. Les pompiers commencent à nous poser des questions, ouais, pourquoi vous repassez et tout. Donc là, moi je dis qu'elle avait oublié quelque chose chez elle, donc on devait repasser. Et après, ils nous posent d'autres questions, genre, est-ce que vous avez vu passer des gens par ici, etc. Je dis non, on n'a rien vu et tout. Bon, on passe la journée tranquille, on va au collège, normal, on finit la journée, je rentre chez moi le soir. Bon, je dis pas à mes parents ce qui s'est passé, quoi, normal. Bon, tout se passe bien, quoi. Au final, on n'a rien eu. Et 3 jours après, on reçoit une lettre. Ouais, Monsieur Magua convoqué au poste de police, interrogatoire et tout et tout. Là, je me fais niquer là par mes parents et tout. Je comprends pas. On se fait convoquer et là, les gars, l'interrogatoire il dure 15 minutes à peine. Hein, vraiment, c'est pas court, mais j'avais l'impression
Ça a duré 1 heure. Oh, c'était dans une petite pièce, quoi. Bref, je me sentais pas bien. Il me posait plein de questions, etc. Et ça se voyait, j'étais en full panique. J'étais terrorisé et tout. Bref, au final, ils ont réussi à nous laisser passer parce qu'elle aussi, elle était convoquée, la meuf, la Marie. Et du coup, bref, on rentre chez nous. On n'a rien eu au final. Et bref, voilà, au final, elle a cramé toute la haie. J'étais témoin, mais on n'a rien eu du tout. Voilà quoi. Est-ce que l'histoire elle est vraie ou fausse? Bah, je pense surtout qu'elle est flinguée ton histoire, gros. Oh, elle est On aurait dû t'arrêter à nulle. quand on est Oh, revenu. attends. On avait tout cramé non plus. Moi, je tiens à préciser quelque chose quand même. Attendez, important. Mago, il vient me voir hier soir, il fait ouais, j'ai un vrai ou faux et tout, mais ça, je sais pas si ça vous dérange. Il fait que 2 phrases. J'ai fait bah non, c'est bien, c'est Oh court. mais je l'ai changé au final, j'ai pris une autre. Et du coup, moi, je n'ai pas compris. En gros, vous avez mis le feu à une haie. Non, non, mais c'est Bon, pas voilà, moi, j'étais sa c'est clope elle, par la terre et que malédiction son mégot après, de ça clope. avait tout cramé, quoi. Oh. Oh, j'ai failli crever de l'intérieur. Oh, vous me cassez les couilles. Non, mais hein. moi j'ai kiffé, mais C'est c'était très dur. bien, Ah, Moi, Mago. en Le vrai, truc, c'est quoi? Elle était vu trop le- le suspense, il me creusait de l'intérieur, là, frère. J'étais Moi, pressé ça me fait d'avoir- plaisir d'entendre une histoire de la vie de Magua parce qu'on n'entend pas beaucoup. c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de sa vie. Et ben moi, Ouais, je dis. bah, la première fois que je raconte un truc, vous me flinguez, genre ça va. Vous. Bah, Moi j'ai rien fait dans ma vie de Bah, truc de fou, donc. Oh non. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, Magua, c'est que t'avais, T'as c'est mis que le tu feu à ne une fumes haie pas. tout, Et ça, c'est bien. dingue. Magua, Mais vous le savez déjà que vous je jamais fumé de ma vie, vous le savez déjà. Ouais, C'est ça vrai. comme ça. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai Ok. aussi. Ok. Moi, je Ah, dis que c'est faux en fait. Ah putain. En vrai, c'est ça le but du jeu, c'est vrai. Vrai. Ouais, ok, tu dis que c'est Attends, vrai. bah, je vais Vas-y, lancer des. Benderan. Peut-être en fait ils ont eu une amende. Juste la diff, c'est qu'ils Non, ont non, eu on une a amende. rien, ils on ont a pas rien du eu. tout, genre. Vraiment, on s'est fait interroger et tout. Au final, je pense qu'ils devaient voir qu'on était théorisés. Moi, je paniquais, je disais que de la merde. Vraiment, je disais rien. Pendant l'interrogatoire, je savais pas quoi dire. Et au final, on n'a rien eu du tout, vraiment rien eu. Alors qu'au final, c'est ma pote, bah, elle a cramé la haie, quoi. L'histoire, elle est entièrement vraie ou entièrement fausse? Bah, c'est entièrement vrai ou entièrement faux. Ah. J'aime bien. Ça, Ok, ça, donc c'est c'est des pas vrais possible joueurs, que ça. ce soit un bout vrai et un bout J'ai faux. j'ai tout noté sur un bloc-notes et tout. J'ai lu mon bloc-notes en plus à côté, genre. Ah, t'as tout Il avait écrit. tout bien Ah, travaillé. j'ai tout écrit, mec. T'as tout inventé. Non, bah, je sais peut-être. Moi, j'ai trop aimé qu'elle a dit Il m'a donné la réponse, cantine. frérot. Ah Mais ouais, s'il a inventé un truc, il aurait inventé un truc moins claqué, non? Il a pas plus d'imagination. J'avoue que pour inventer une histoire, elle est vraiment claquée. Ah c'est ouais, non, vrai. moi je dis que c'est vrai, c'est 100% vrai, frère. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Frère, pff. Ah, après, s'il nous ken, c'est GG à lui. Voilà. Il a Vas-y, tout mis sur dis- vrai. dis Il que sait c'est que c'est faux pour vrai. être Il la a tout seule mis sur personne vrai. qui C'est lui dit qui a que mis c'est sur vrai, qui a mis autant de points. 126 000 points sur vrai. Oh, il est Qui a- si qui a mis- qui a con, mis ça frère. Oh, si c'est lui, mec, C'est il lui, est non si bête. C'est lui, non? C'est Magua. Attends, mec, si c'est lui. C'est Magua gros. qui a mis tous les points là. Ah, c'est honteux. Mais C'est Magua qui a mis tous les points dans le vrai là. Dis-moi que c'est lui, je t'en supplie. Dis-moi que c'est Magua. il Mais est- il peut pas. Dis-moi que- J'ai remboursé le chat, Mago il a tout mis dans son truc. Ah, bah, allez. pff. Oh là 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 là. C'est dur, hein. Oh, c'est dur. Oh non, Mago. Il a vraiment essayé de commenter des points de chaîne comme ça. Oh non, mais le clochard. En plus, c'est qu'au début, je pensais que c'était une masterclass en mode il a mis tous ses points sur vrai pour nous niquer. Mago, qu'est-ce que t'as essayé de faire hein? Mais pourquoi t'as fait ça, Mago? Mais répondez, est-ce que c'est vrai ou faux? Genre, Mais gros, mais c'est sûr que c'est vrai, gros. Oh. Mago, est-ce que cette anecdote était vraie ou est-elle fausse? Vous avez tous répondu vrai du coup? non, moi j'ai dit faux. Ok. Cette anecdote, elle est vraie. On s'en doutait pas. tu- Théâtre. Si, attendez pas du tout. Tada. Oh bordel. Pas possible. Oh, Il veut vraiment une anecdote et il vote C'est lui-même quand avec non, mais 100 c'est 000 un points de génie, c'est un chaîne. génie. Moi je trouve que c'est un génie. Quand je vois, tu sais, je vois les points, je regarde un peu et là je vois un plus 120 000, tu sais. Tu sais, Mago, que je sais qui vote pour qui. On a dans le chat et tout vos votes. Oh, c'est incroyable. Il est trop C'est fort. génial. Ouais. En vrai, Il est beaucoup non mais trop c'est du fort. génie, mais. Il aurait pu se faire tellement de points de Il est chaîne. trop fort, mec. Moi, Si c'était anonyme. Un jour, dans 10 ans, il nous dira qu'il aura fait tout exprès. Oh, c'est génial. Et c'est sur ce qu'on passe aux news du jour. Oh, quel boss. Alors, fin d'une jingle pour les news. On va faire dans l'ordre et on va commencer. Merde, c'est moi.
Bon, bah, je commence directement du coup avec un petit article intéressant. J'ai une suite d'articles un peu informatiques. Le premier va concerner Twitter. Tac, petite scène média. Depuis hier, Twitter a annoncé que diffuser des informations sur les vaccins, des désinformations sur les vaccins, pourra aboutir à un bannissement définitif de la plateforme. C'est pour lutter contre les fake news, le problème des anti-vax qui grandit, etc. En gros, la première fois que vous serez surpris en train de mentir sur les vaccins du Covid, vous serez rappelé à l'ordre. La deuxième fois, vous prendrez 12 heures de ban. À partir de la 4e fois, vous prendrez 7 jours de ban. Et à partir de la 5e fois, ce sera un ban définitif de la plateforme. Sachant que dans un premier temps, seuls les tweets en anglais seront concernés par ce fact-checking. Voilà. Ok. C'est pas plus mal. Hein. J'ai pas grand chose à ajouter, c'était voilà, bon, bien Petite joué à info, Twitter petite de info. jouer contre ça. Ouais, c'est des petites infos, j'en ai plusieurs, des Ouais, petits c'est trucs comme ça. normal. Ok. C'est plutôt normal, forcément, il y en a plein qui le font pas en vrai. Hein. J'ai l'impression que Facebook, depuis le nombre d'années qu'on voit des conneries passer, Qui est sur Facebook, frère? Ouais, clair. Mais du coup, c'est plutôt bien. Quoi. c'est une bonne question. Toi, Bendero, t'as quel âge? 21 ans? Ouais. Est-ce que t'as déjà été sur Facebook, genre activement? Ouais, quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans, Ok. dans ces eaux-là. Là-dessus, la petite. Ouais, il y a eu la période quand c'était de la frappe, et puis après on est passé sur Snap, et puis après Insta, enfin... Je kiffais trop aller sur Facebook avant. Ouais, Facebook c'était de la Ouais, au frappe. début, Je c'était me connectais en nouveau, mode, c'était est-ce que le j'ai feu. des petites notifs? Et Ouais, j'en voyais ouais, genre quand t'avais une, j'étais là, le- j'étais ouais. refait sa race. Tu connais. Moi, je me suis mis à Facebook le jour où il y a eu une sorte de jeu où t'avais tes amis. Et en gros, je sais pas s'il y en a peut-être qui s'en souviennent dans le chat, ça s'appelait Amis à vendre. C'était un jeu Facebook où en gros, t'achetais tes amis avec de l'argent virtuel, tu vois. Et le but, c'était après de les revendre à d'autres amis. En fait, t'avais des possessions d'amis, genre tu possédais Ah, quelqu'un. il y a eu la même chose sur Twitter, oui, je vois. Ouais, Oui, et il y a eu la même tu chose. t'achetais les uns les autres, et en gros, C'est extrêmement bizarre. ouais, Ça, t'appartenais c'est- à Il y a eu la quelqu'un. même chose sur Twitter avec Et les du coup, follow, ton vraiment. prix augmentait, etc. Et c'était une sorte de jeu de business où t'achetais des gens pour les revendre à d'autres qui les intéressaient, etc. C'était marrant. C'était de l'achat-revente de gens. C'était Yes. une simulation par rapport à ce qui se faisait il y a quelques centaines d'années. Non, t'as pas dit ça. Ouais. Allez, Ok. On va passer à la news Deuxième suivante. news, on va parler d'Instagram, du coup. Instagram qui lance depuis hier Live Rooms, un format live à 4 participants. Jusque-là, on pouvait faire des lives Instagram jusqu'à 2. Je sais pas si vous voyez un peu les vidéos Instagram où ils sont 2 et ils parlaient, un seul tout parle tout seul. Et du coup, maintenant, c'est des lives, voilà, on peut aller jusqu'à 4. C'est déjà disponible sur la plateforme. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein, voilà, c'est plutôt que d'être à seul ou à 2. Vous avez directement, je crois que tous ceux qui ont Instagram, vous swappez à gauche, vous allez directement dans live et il y a vous inviter, vous pouvez inviter du coup jusqu'à 4 personnes pour faire vos lives. Ils Voilà. sont trop bien, hein. Les lives Insta, c'est trop cool. Hein. Bah, les lives Instagram, ils ont un petit truc en plus, ouais. Je sais pas qui parmi vous regarde des lives Instagram. Perso, je regarde jamais, mais c'est vrai que je vois souvent pas mal de vidéos sur Twitter tournées de live Instagram. Frère, à Moi, chaque je fois regarde que je vois Denis des lives Brognard, Insta, moi. j'ai l'impression que c'est... comment on appelle ça déjà le truc Périscope. J'ai l'impression que c'est le nouveau Ouais, c'est un Périscope, peu frère. ça, c'est un peu ça. Ah ouais, Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est Moi, ok, moi. je suis pas friand, vraiment je suis pas C'est friand. devenu quoi d'ailleurs, Periscope? Je pense que c'est dead. Hein. Pas friand, Tsuna, toi non plus, pas consommatrice? Ouais, non, pas trop. Dans le chat, un peu consommateur de live Instagram ou quoi? Est-ce qu'il y a des grosses personnalités qui font genre beaucoup de live Instagram, qui sont connus pour ça, Denis, etc. et Denis Brognard, Ouais. c'est abusé comment il est actif sur Insta, mec. Ah ouais? Je le follow J'ai sur l'impression que c'est Insta, plutôt j'ai des petits que lives, des c'est trucs court, de c'est de pour lui, annoncer mec. des trucs, tu sais. C'est un bourrin, ce gars. Ouais, genre Lil Pump, Denis tous les soirs, il est Brognard. là, il fume son blunt avec ses putes et il fait un live, tu vois. Quoi? Ouais. Qui? Lil Pump. Il s'en bat les couilles aussi. Ah oui. On en a rien à C'est battre. Hein. souvent bug. Pendant le confinement, les lives, il y en avait pas mal. Ok. Ouais, il y en avait masse. Hein. Ok. Voilà, c'était la deuxième petite news informatique, tech du Ok. jour. J'en ai une troisième. Ça m'a fait penser un peu aux dernières vidéos d'Amixem, pour ceux qui suivent le youtubeur français. C'est la police new-yorkaise enrôle le chien robotique de Boston Dynamics. Ah ouais. Oh, de la frappe. Il est trop stylé ce robot. Et du coup, ils l'ont utilisé pour la première fois à New York au sein de la police. Faut savoir, avant d'aller plus loin, que ça fait déjà depuis les années 1970 qu'en soi la police new-yorkaise utilise des robots à des fins de mission, etc. Et là, par contre, c'est la première fois c'est hier, du coup, qu'ils ont inauguré Spot, le chien de la compagnie Boston Dynamics, ils l'ont utilisé pour une mission Il est intervenu pour aider à libérer des hommes séquestrés dans un appartement. Il a permis de faire l'éclairage. Et tout s'est bien passé sur l'opération. Voilà.
Donc c'est quand même pas mal. Il s'agit pour l'instant que d'un test. Après, l'utilisation de robots pose quelques inquiétudes, notamment la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui regrette que la priorité soit d'investir dans de nouveaux moyens de surveillance de la population et non de renforcer des secteurs comme l'éducation, la santé ou le logement, par exemple. Ouais, mais ils sont jamais contents, ces gens-là. De toute façon, ça, tu peux le dire pour n'importe quelle occasion, tu peux Ah dire ouais, cette ouais. phrase. Je te jure, mais ils auraient mis ça dans l'éducation, ils auraient dit ouais, l'écologie, frère. Ouais. Toujours jamais content. Je crois que ça coûte une blinde ces trucs-là. Je crois que c'était 100 000 balles. Un truc comme Ouais, ça. le 100 000 robot, le balles. robot Mais coûte cher, quand il même. fait quoi le chien en fait? Ouais. Parce que j'ai Bah, pas il vu a la vidéo une, d'Amixem, il a une moi. caméra, il reste debout, tu peux le pousser autant que tu veux, il tombera, il se remettra toujours sur ses pattes, il est quasiment incassable et tout. C'est quand même pas mal comme truc. Il est vraiment stylé. Il est giga fluide. Ça va vite, ça se contrôle Ouais. très bien. Ok. Ouais. Ça monte les escaliers, mec, genre normal, hein, sans Ouais. pression. Ouais. 130 000 $130 le chien, nous dit Arogax dans le chat. Putain, c'est une dinguerie. Mm. Du coup, voilà. Ça Elle a fait été pas cher, renommée. quoi, le Ça a été renommé Digidog par Moi l'équipe. je l'ai eu à 100 balles, le mien il monte aussi les escaliers, mon ref. T'as un chien, Médéro? Ouais, il est moche, frère. Quelle race? Ça a Westy. Escalier. Il est moche, mon chien. Il est Il moche, est mon chien. moche. Il faut savoir que, autre que la représentante démocrate, on a également l'Union américaine pour les libertés civiles, je sais pas si c'est un gros truc ou pas aux USA, qui ont exprimé les mêmes craintes et qui redoutent que le robot finisse par être armé. Ils s'interrogent sur d'éventuelles dérives en termes de surveillance ou de piratage. Et ça, il y a déjà de toute façon les drones qui mettent des missiles et tout. C'est des robots au final, non? Dans le film. Ouais. C'est toujours le même problème. Hein. L'informatique, Ouais. de toute façon, le piratage, on y aura toujours droit. Ouais, c'est Faut ça. pas de nouvelles à la maison. Mec, n'empêche, un bon pirateur, il pirate ça comme il veut, Bon quoi. quoi Un bon pirateur. Un bon Un pirateur. bon hacker, quoi. Un bon pirate. Avec un bandeau et tout. Ok. Et ben c'est tout pour moi. C'était les 3 petites news un peu tech de la journée. On enchaîne directement avec Tsunadida. Ok, c'est parti. Ok, bah moi, du coup, je vais vous parler de quelque chose en Amérique, du coup. C'est, du coup, ben, on sait tous que Kanye West avait annoncé en 2016 qu'il voulait se présenter aux élections en 2020. Et du coup, il s'est un peu retiré face à Trump, Biden, tout ça. Il avait quand même eu 60 000 voix, plus de 60 000 voix. Voilà. Et ben maintenant, c'est Will Smith qui a annoncé à plusieurs endroits qu'il voudrait bien se lancer dans la politique. Alors, il n'a pas dit vraiment genre qu'il allait se présenter à une élection. Mais il a dit qu'il aimerait bien faire de la politique. Il y a une vidéo, voilà, et je crois que c'est un trailer d'un truc dans lequel il a participé, mais du coup, dans beaucoup d'interviews, il parle de ça et il dit par exemple, je vais certainement jouer mes cartes, que ce soit toujours dans le domaine artistique ou à un moment donné dans l'arène politique. Ça fait pas mal de fois qu'il fait des petites insinuations. Du coup, voilà, c'est un peu... Je préfère que Kanye West, mais ça mélange un peu tout, je trouve, les stars qui vont dans la politique. C'était un peu le débat aussi hier. Voilà. Mhm. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je préfère Will Smith que Kanye West. Oh, mais Will Smith, il a un capital sympathie de malade mental. Will Smith. Ouais, je kiffe Ah ouais. trop. Mais Ouais, de la je même suis- manière ah ouais, que... je suis d'accord. Il irait bien en vrai. De la même manière qu'Arnold Schwarzenegger était juste acteur et bodybuilder avant d'être bien placé. Après là, on est quand même sur la présidence des États-Unis, c'est ça hein? Non, c'est Exact. pourquoi Alors, il Non, a c'est pas ça. dit. Il a pas dit clairement genre Schwarzenegger, il il a voudrait fait quoi, faire les t'as dit élections. Il a dit Il a qu'il été voulait sénateur. se lancer dans la politique. Sénateur, ouais. Et d'ailleurs, il a fait quoi, Schwarzy, en tant que sénateur? Il faisait du bon taf ou pas? Moi, je me suis pas du tout renseigné sur le sujet, tu vois. Moi non plus. Mais je crois qu'il est resté longtemps en vrai, donc ça devait Ouais, être, oui, je oui, pense, hein. oui, très longtemps. Donc, ouais, je pense que oui, au final. Mais. Très bon, ils disent dans le chat. Ok. Parce que derrière, moi, tu vois, je suis d'accord, le capital sympathie de Will Smith, il est énorme. C'est un mec qui a l'air super cool. Mais derrière, ça suffit pas pour être président, tu vois. Bah ouais. Sinon, McFly et Carlito, Squeezy seraient présidents aussi, tu vois. Ils sont gentils, mais. Est-ce Mais qu'ils ça, c'est tu jamais, vois hein. Ouais. sais Attends, pas. moi je bise pas là-dessus. Attends 20 ans. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant. En vrai, Will Croisez les Smith doigts, à la quand même, hein. présidence, quoi. Ok. Voilà. Intéressant, mais c'est vrai que c'est une news importante, quoi. Et du coup, le film Netflix, c'était en rapport ou. Le film Netflix, ouais, ça s'appelle Amend The Fight for America et Mhm. je ne sais pas exactement, ça parle de l'Amérique, de l'histoire de l'Amérique, tout ça. C'était un petit fond pour illustrer, quoi. Ok. Oui, ok, désolé, mais
comme en fait, Non, c'était quand une j'appuie question. sur le push to talk, ça coupe. Je vous entends pas quand je parle. C'est marrant. C'est pas grave. C'est pas marrant du tout. Mais oui, du coup, il a fait ça sur Netflix et c'est dans pas mal d'interviews par rapport à ce film, à cette série. Je crois Ok. que c'est un film et c'est dans des interviews là-dessus qu'il a exprimé qu'il voulait faire de la politique. Après, voilà, c'est un trailer sur Netflix et c'est surtout que dans des interviews pour parler de ça, il parlait de ça, pas forcément, c'est pas forcément là-dessus quoi. Ça marche. Ok. Ok. Et ben on bascule directement sur la news de Magua. Alors moi, c'est juste, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils vont essayer de faire un concert avec, alors qu'il y a le Covid-19, Indochine. Et il y aura même pas de restriction, genre de gestes barrières ou quoi. Juste, ils devront venir juste avec un test, genre qu'ils ont pas eu le Covid, un test négatif de 72 heures. Et il y aura juste un test salivaire. Et ils vont pouvoir rentrer, voilà, plus de 7500 personnes pour un concert test, quoi, Indochine. C'est Ah, pas. enfin, c'est le bordel un peu, non? Donc là, en fait, c'est le premier concert qu'ils font. Ils appellent ça un concert test. Tu viens Ouais, juste avec pour un test voir, négatif ça et peut tu peux marcher, aller. genre comme ça. Ça que les 7500 Mais on est personnes. d'accord que, enfin, sans Ok. qu'il y ait de, enfin, enfin, je sais pas, je comprends pas l'intérêt en fait. Je sais pas si Ils t'as veulent news. justement que on soit pas 6 au même endroit et là ils veulent réunir 7500 personnes. Bah, business is Bah, je business, pense hein, qu'ils se mais. disent, imagine le Covid, ça part jamais. Est-ce qu'on peut quand même faire des bails je sais pas. Ils essaient de. Après, d'organiser en des trucs vrai, quand même avec. c'est 5000 personnes sur place. 5000 personnes, mais c'est fait pour accueillir combien de personnes normalement là où ils sont? C'est à. C'est où d'ailleurs? Je crois que c'est À 21 Paris. 000. Et Je dis pas de conneries, mais je vais vérifier. Ouais, donc c'est quand même une place sur 4 en soi. Ils divisent quand même par 4 plus demande de test. Bon, après, dans un concert, on sait très bien qu'on va pas rester. et si Ouais, 20 Indochine 300, ils vont ouais. faire à Paris, ils vont en faire aussi un autre concert test à Marseille avec le groupe Liam. Let's Yam. go. Liam? Yam. Ayam. Ayam plutôt. Yam! Oh, mais frérot! Ah non, il a pas dit ça. Yam! Non, tu peux Yam. pas. Yam! Ah non, frérot! Oh non, je l'ai entendu la C'est première fois. vraiment un j'ai fait les gros animal. yeux et putain, tout. C'est Je suis en vraiment. bouche, je suis comme, C'est vraiment, il s'en bat les couilles quoi. Ah ouais, là, là, on a atteint. Ah là, aujourd'hui, frérot, c'est On là. peut faire une Ayam, vidéo ayam, silence, là. C'est incroyable. Con, putain. C'est vraiment. Il est vraiment La vie, il le trop con, ferait putain. exprès. Il le est fait beaucoup vraiment trop pour fort, de en vrai, vrai. hein. On enchaîne directement sur la news de Bendero. À moi, les deux en une, là, c'est aujourd'hui et hier en Chine, c'est un bordel, les gars. Je pense que vous avez Twitter. Alors, premièrement, la Chine qui inscrit dans. Ah, la mauvaise scène, ça va un peu perturber. Qui inscrit dans son texte de loi que l'homosexualité est un trouble mental. Donc, en fait, qui peut être traité par les médecins. Donc, bien sûr, les LGBT étaient pas très contents. Étaient pas très contents. Aïe. Ouais, un peu le bordel en Chine. Et en plus de ça, une petite vidéo qui a tourné en essayant de rejeter la faute sur des sujets très sensibles sur l'Amérique. Aujourd'hui, c'est un peu le bordel en Chine. C'est chaud, ouais. de Ouais, faire ça. mais en fait, What le the truc, c'est que c'est fuck. sur Twitter. C'est sur Twitter avec le site de l'ambassade de Chine en France, tu vois. Et je pense que comment on appelle ça, le Twitter de l'ambassade de Chine est genre dans tous les pays, tu vois, et ils ont la même vidéo. Donc ça, c'est pour les Ouïghours en fait, ils remettent la faute de leurs actes sur l'Amérique. Donc frère, ouais, c'est Insulté, mec. bah le truc, c'est ça, c'est que pour des mecs qui ont un peu de recul, qui se sont renseignés sur la situation, T'es malade. tu te dis bah c'est une vidéo informative, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Mais quand t'as pas le recul et que tu tombes là-dessus alors que t'en as pas entendu parler, tu te dis que, enfin, tu vois, c'est un peu de la manipulation des masses, tu vois. Donc, Un peu. un peu. Technique, hein. On sait tous de quoi ils sont capables, on sait tous, mais ça plus le texte de loi qui passe, j'ai trouvé que bah fallait aborder le sujet, même si c'est très glissant. Parce que j'aurais aimé votre avis là-dessus. Vous en pensez quoi, l'utilisation des médias pour ce genre de choses sur des sujets dont on sait pertinemment ce qui se passe et C'est vrai que c'est j'avais toujours vu. plus et tout. J'avais vu cette vidéo qui est tournée comme un dessin animé pour enfants. Je mets le son. Plaisanterie. En effet, pour Il y a un nous moment aider à très trouver un marrant, emploi, tu le vas voir. gouvernement a créé un ensemble tu montes le d'usines son. afin de l'a multiplier pas. les J'ai vu le son. opportunités. Ah ouais, Quand on l'a. il y a moins de travaux dans les champs, nous gagnons entre 2000 et 4000 yuan. En pleine saison Mais en gros, c'est un Le peu bon le retour. petit documentaire qui montre bah nous, on travaille en Chine et on est vraiment des gens très contents. On est dans la diversité, tout le monde est accepté et on vit Ouais, bien. c'est ça. Et c'est vraiment dit comme ça.
Et ouais, c'est grave parce que. C'est ultra dangereux, les enfants ils croient tout ce qu'il y a sur What the internet. fuck. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me dis, à la limite, la propagande au sein de ton propre pays, si tu veux duper quelqu'un, tu peux, t'es le Mais à gouvernement. l'international. Mais à l'international, gros, c'est, Ouais. je sais pas, mec, c'est. Et le plus... Ah ouais, apparemment, Twitter, c'est bloqué en Chine en plus. C'est Ouais. C'est vrai que c'est assez fou. On se demande pourquoi. Ouais, Ouais. ouais. Après, la question, c'est est-ce que ce genre de modèle, qui pouvait marcher il y a 100 ans, marche encore aujourd'hui avec l'ère d'Internet, avec l'ère de l'information qui tourne et qui circule? Est-ce que un gouvernement peut encore te mettre comme ça des idées dans le crâne et que tu diras, d'accord, oui. Bah, bien sûr. J'ai l'impression tu sais, qu'ils sont un peu à la bourre sur. Qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne Internet et que tout allait tourner. Tu Non, vois. Ils non, sont dans je leur pense pas. bulle. Je sais pas. Non, je pense pas, clairement pas. Gros, tu regardes la propagande, c'est un truc de masse. En fait, plus c'est massif, mieux ça marche. C'est complètement contre-intuitif, mais tu regardes même en 45, tu vois, gros, c'était de la propagande, mais en fait, le bourrage de crâne, il se faisait. Donc, en 50 ans, ça n'a pas tant changé non plus, tu vois. Sauf que là, nous, on a déjà eu l'information avant. Là, je comprends vraiment pas tu vois, l'objectif de cette vidéo à l'international, en fait. Au sein de leur pays, on l'aurait probablement, enfin, si on l'aurait su, mais je pense que ça aurait eu, je sais pas, peut-être un effet ou quoi, mais international, je sais pas. Je trouve ça très bizarre. Ah, c'est technique. Hein. Ouais, sujet compliqué si t'as pas des bonnes bases là. Ah, ouais. Magua, ton avis? Ouais. Je n'ai pas d'avis sur ça. Bah non, mais c'est parce que à l'internet, ils veulent pas avoir de problème, que ce soit avec les droits de l'homme et ce genre de trucs, tu vois. Ils sont obligés de se justifier à l'extérieur, pas que. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'ils l'ont jamais fait auparavant, tu vois. Ouais, l'ont mais là, jamais ça fait. commence à chatouiller, non? Ça commence à en parler, ça commence à tourner, les gens commencent un peu à. Tu sais, enfin, il y a des. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vois quand ça Ils va se sont dit finir. De toute peut-être on façon, ça va va se calmer régler. ça en essayant de faire un petit spot publicitaire sympatoche et puis on va le faire tourner. Voilà. Ouais, je sais pas non plus ce qu'ils ont tenté. On verra, on suivra avec le temps s'il y a des retombées, s'ils vont. On verra. Un peu plus joyeux, Cocomen nous Ah. présente une autre news. Oui. Vas-y. Alors, moi, j'aime beaucoup la personne de laquelle je vais parler, c'est Alain Chabat. C'est bon, c'est la bonne news ou pas? Ouais. Ok. Donc Alain Chabat, c'est celui qui a fait Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est mon film préféré. On représente à tous ceux qui le connaissent et qui l'adorent. Moi, je suis un... Ouais, ça. Qui ne connaît pas ce c'est film? mon film préféré. Ouais. Il y a des gens qui connaissent pas trop genre. Moi, j'essaie de faire des refs, Nausea capte jamais, tu vois. Si, bah à chaque fois, mais mec, Coco, on en parle tout le temps de la ref. Ouais, bah, bref, tant pis. Et du coup, là, il y a Alain Chabat qui veut refaire un Astérix et Obélix, mais pas un film, mais une série d'animation Pour Netflix, incroyable. pour Netflix, voilà. Oh, de Du la coup, frappe. bah, c'est lourd sa mère. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'infos parce que c'est encore tout neuf. Alain Chabat, il dit écrire et réaliser une série d'animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix, dont je suis fan depuis des années. Cela s'annonce comme une aventure extraordinaire. Donc voilà, je suis super content. Moi, ça me va. J'aurais kiffé un film parce que je trouve qu'il est trop fort pour ça. Mais bon, une série d'animation, je pense il va laisser sa petite patte humoristique et un petit peu décalée. Bon, il sait bien l'utiliser et je suis content. Et voilà, c'est le boss Alain Chabat. Et j'ai hâte que ça sorte. Bah En ouais, plus, ça sera sur Netflix et du coup, c'est lourd. c'est très Facile cool. d'accès. Voilà, je suis content. Trop bien. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste que voilà, petite Ouais, info c'est comme ça, ça une petite qui. sortie de film. Voilà, Et ça, bah, ça fait plaisir. Ça me fait penser, je vais vous l'annoncer aussi au passage. Pour Ah. ceux qui connaissent La Quête des Willan, qui était un roman au même titre un peu que Harry Potter quand on était jeune, il faut savoir qu'il y a un studio français qui est en ce moment en train de s'occuper d'une adaptation en série animée, comme je vous ai mis à l'écran, sur l'univers du coup des bouquins, de La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, Elana, etc. Et en gros, ça a été tweeté hier, je crois qu'ils ont officiellement trouvé un diffuseur, ce qu'ils cherchaient depuis un an. Et là, ils ouvrent à partir du 16 mars la campagne Kickstarter pour pouvoir financer. Donc si vous avez envie de financer un petit peu la série animée qui sera faite par un studio français, n'hésitez pas, c'est à partir du 16 mars, vous pouvez les suivre directement sur Twitter, moi je les suis depuis 2 ans, j'ai un truc comme ça le projet. Ça s'appelle La Quête des Willan, le dessin animé, @La Quête des Willan. N'hésitez pas, vous verrez là-bas des trailers un peu plus longs que ce qu'on voit à l'écran, il y a un trailer de 2 minutes 30 qui a été fait. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est le fait que le Kickstarter est ouvert, du coup c'est tout récent. Voilà, ça m'a fait penser à ça au passage. Donc, c'est lourd. Ouais, c'est trop bien en vrai, parce que je sais pas si vous avez suivi un peu La Quête des Willan.
Non, j'ai pas du tout suivi, mais connais pas du tout, je regardais ton truc là. Non, c'était Aucune idée. incroyable. Vraiment, quand j'étais petit, j'avais vraiment tous les bouquins Harry Potter et à côté tous les bouquins Willan. Et jamais j'aurais pu dire lequel je préférais, tu vois. Et Harry Ah ouais, Potter, c'est il a eu sûr. droit à un succès de fou, alors que Willan, bah, pas trop. Enfin, un petit synopsis là. En gros, ouais, c'est vraiment bien. Ouais, Ça va être vas-y, dur à raconte. décrire. En gros, c'est l'histoire d'une ado, d'une meuf, qui se découvre un pouvoir, celui. En gros, ce qu'elle imagine, elle le fait apparaître dans le monde réel. Mais genre, c'est bizarrement décrit, mais en gros, elle ferme les yeux, elle imagine, genre, elle regarde le ciel, elle imagine un éclair, elle rouvre les yeux, l'éclair apparaît, tu vois, il fracasse des trucs, tu vois. Et en Ok. gros, c'est un talent, elle arrive après dans un monde un peu fantastique, où ils ont tous un peu cette capacité-là, et tous plus ou moins puissants, tu vois. Et en gros, les débutants, bah, la plupart des gens, ils savent faire une petite flamme pour allumer une bougie, par exemple. Et elle, bah, elle va réussir à te faire des épées de fou, elle va s'entourer, il y aura des histoires avec des gobelins, plein de trucs, plein d'aventures. Et c'est très 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 cool. Vraiment, en termes d'écriture, c'est trop bien foutu, il y a des combats de fou, des batailles épiques, l'univers il est extrêmement bien écrit et tout. C'est très cool, voilà. Et c'est une série de livres à la base ouais, qui s'appelle La quête des Willan, que vous pouvez suivre si vous voulez lire, c'est vraiment très cool. Voilà, donc en animation, ça peut être très très dur à faire, mais ça peut rendre très très bien également. Voilà. Ok. Moi, c'est lourd. Ça a l'air stylé, ouais. Validax. Ouais, C'était bien résumé, ça donnait envie. M'a donné C'est envie aussi. mais en vrai, c'est vraiment chouette. Bon, peut-être que ça a mal vieilli, parce que ça reste des bouquins pour ados, mais en vrai, je pense que je les lirai avec plaisir. Je sais que, de mémoire, même quand je les lisais à l'époque, l'humour, c'était vraiment humour gentil, tu vois. Il y a pas de... C'est très léger sur l'humour. C'est des relations très un peu gnangnan. Mais vraiment, le côté épique, combat, imagination et tout. Ça c'est sera pas très, très réadapté un peu? je sais pas, faut voir ce qu'ils en font en série. Mais je crois que la série, j'avais regardé un peu les interviews YouTube, ils comptent faire ça vraiment au mot pour mot, Ah, mot tout pour bien mot. clean et tout, quoi. Ah ouais. Ce que je vous propose, Tsunadida, je sais pas si t'es motivé, Tsunadida, voulez vous proposer une petite chronique sortie musicale de la semaine? Ouais, Tu veux la faire? Pour 5 minutes? ouais, je peux. Ah, mais c'était les sorties de la semaine dernière, du coup. Bah, du coup, les sorties de la semaine dernière, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de les faire. Là, je me dis qu'on a le temps de le faire, donc n'hésite pas, je vais préparer les images. Je te prépare ça. Donc, c'est les sorties rap de la semaine dernière. C'est la petite chronique de Tsunadida. Elle vous le fera peut-être une fois par semaine, on verra. Selon vos retours, vous n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse ou pas. Tsunadida, c'est à toi. Parti. Ok, bah du coup, c'était la semaine dernière. Normalement, les albums sortent souvent entre le jeudi et le vendredi. Du coup, il y a eu l'album de Zixo qui est sorti, Jeune et ambitieux. Ceux qui connaissent, C'est lui, assez, c'est ça? Attends. Attendu. C'était- Avec Noza en régie rap, ça va être compliqué. Moi, je sais pas qui c'est. Tu m'as dit, je mets dans l'ordre hein, les images. Hein. Ouais, mets dans l'ordre. Je crois que je te les ai envoyés Ok. dans l'ordre. Je sais pas qui c'est. Ensuite, le deuxième, c'est qui? Il s'appelle comment? Ok, du coup, c'est stylé. C'est sorti, il y a un son qui a été censuré de partout, qui s'appelle La Lune, et je sais absolument pas pourquoi. S'il y a des gens qui savent, je suis assez curieuse de savoir pourquoi. Et dans l'album, j'aime bien le son qui s'appelle Prototype. Voilà. Ensuite, il y a un autre album qui est sorti, c'est l'album de Gazo, qui s'appelle Drill FR. C'est un peu répétitif, mais c'est sympa. J'aime bien le son qui s'appelle Parkinson. Voilà. C'est assez cool. Bon, bah, C'est celui qui a fait c'est un de la son avec drill, Chris hein. Corleone, lui. Il y a ceux qui aiment bien et d'autres. Il y a mais déjà comme des ça clips aussi, ouais. qui sont sortis. Voilà. Ça, c'était les deux albums. Ensuite, il y a des titres qui sont sortis pendant la semaine. Mercredi, il y a À cœur ouvert de Jaja Dinas qui est sorti. Voilà, qui est assez chouette. Le clip est incroyable. Il y a des paysages de ouf et tout. Enfin, ils font souvent des clips assez qui donnent le vertige. Voilà, ça fait un peu PNL. Ok. Ensuite, il y a ISK qui a sorti La Vérité 3. Aussi, c'était la nuit de mercredi à jeudi. Il est ultra jeune et ultra vénère. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est cool. Et le clip tue. Enfin, c'est assez mon genre de musique, j'aime bien. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir le clip. Et jeudi, il y a Kekra qui a sorti Phénomène. Normalement, à la base, c'est pas trop mon délire, mais celui-là de son, je le trouve hyper cool. Donc voilà, je conseille aussi. Très bien, merci. C'est vrai qu'on peut pas vous mettre les musiques parce que bah, on n'a pas les droits. Voilà. Il y a Ouais. pas un Mais délire bon. de 3 secondes, genre si tu mets que 3 secondes. Bon, frérot. Y'a pas un délire comme ça? Bah, T'en si je me rirais, rate en toi, vrai. du coup Non, mais le truc Ah. après, je me disais que par exemple, celui qui aime bien que Kra, il apprend qu'il y a un nouveau son qui est sorti, il va se dire ah ouais, je vais y aller. Mais en général, ce que je me disais, c'est que par exemple, un mec comme moi qui s'en fout, jamais de la vie, en voyant une chronique comme ça, je vais aller écouter le son, tu vois. Ok. Donc, je sais pas, je trouve ça. C'est bien pour donner l'actu, parce que je sais que c'est des musiques que pas mal de gens dans le chat écoutent. Donc, si vous voulez savoir, si vous voulez écouter Le les, daron, les jeunes. Ah ouais, c'est vraiment le daron. Vraiment quoi. le daron. Ah Les- ouais. les jeunes sur Internet, Oh, ils aiment les bien le jeunes, rap. ça, alors, vous écoutez ça Ouais, ils écoutent pas mal de musique rap. N'hésitez pas, quoi. Voilà, j'ai mis les liens dans Il y en le, a dans le chat rien si à jamais faire. des trucs que je viens de
parler. Voilà. Voilà, bah, en tout cas, si vous avez des recommandations, si vous avez des conseils pour faire cette petite rubrique musicale, qui sont un peu plus vivantes, n'hésitez pas. En commentaire, on vous lit, bien sûr. On passe à l'application du jour, c'est ça, de Cocomen. Ok. Jingle. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis prêt. Ça va être très cool. Pourquoi tu l'assassines déjà direct? Cocomen, c'est à toi. Toi, alors moi les gars, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter. Ils savent pas, ils sont pas au courant. J'avais envie, Je pense j'avais envie de vous présenter une application sur des bruitages. Qui s'appelle... Mutez-vous les gars, mutez-vous sur ma vie. Qui s'appelle la Soundbox, ok? Et vous dites, mais Cocomen, t'es en train de te foutre de notre gueule là, qu'est-ce que tu nous fais? Enfin, je veux dire, une Soundbox, on s'amusait avec ça en 2011, tu vois, tu te casses les couilles. Je vais vous expliquer qu'en fait, c'est quand même pratique. Parce que comme ça, si vous voulez raconter des anecdotes à des amis, à la famille, comme ça peut donner un petit peu plus de profondeur à votre propos. Alors, je peux vous faire un exemple si vous le souhaitez. Pitié, non. Je vais vous faire un exemple si vous le Non. souhaitez. Alors, je vous fais une anecdote et je rajoute des bruitages et vous allez voir que ça donne beaucoup plus de profondeur à mon propos. Alors, vas-y, admettons que je suis en train de dormir, comme ça, je suis en train de dormir tranquillement. Tout se passe bien, une bonne nuit de sommeil. Et là, tout d'un coup, il y a le réveil qui sonne. Elle est très gênante cette émission Ah, aujourd'hui. Arrêtez Il y de en a me couper, me coupe pas, me coupe pas. Alors là, je me réveille, tu vois. On a... Il y a pas le son? si, t'inquiète. Ok, Il ok. a eu. Ok. Je me réveille, tu vois. Je sors de ma chambre, tu vois. Ok, je suis un peu fatigué et tout. Je vais aux toilettes, je me brosse les dents. Je vais aux chiottes, je pisse un petit coup. Hop, je tire la chasse. En vrai, Coco, je crois que les sons ne marchent pas. Je crois que les sons Quoi? marchent Mais comment ça marche pas? On Mais j'avais entend- préparé une histoire de pas. fou. On mais- n'entend rien depuis le début. Mais non. Si, on les entend. Le réveil, on il les fait- entend. Moi, j'entends rien. Moi, j'ai rien. Mec, j'ai préparé une histoire de taré, malade. Mais moi, Elle est folle. j'avais pas les sons. Attends, dans le chat, ils ont le son. Bon, vrai ou faux quoi. Non, ils mentent. En vrai, refais, je crois qu'ils avaient les sons. Reteste. Je fais un concept, Non, le mais vendredi mec, soir, je ça te s'appelle jure, la vie de ma mère, c'est une Malaisie, pépite. très très bien dedans. En fait, le réveil, on a entendu une note, mais non, mais je crois que ton micro, tu dois mettre. Casser, putain. En vrai, Coco, je crois que tu mets juste un peu trop loin du micro. Tu crois? Ouais, teste, éloigne un tout petit peu. Ouais, là, ça marche bien. Là, ça marche bien. Putain, mais vous avez tout cassé. Bon, Non, non, vas-y, t'inquiète, on se remute. On est je vais m'en reparti. faire, je vais m'en faire, je vais m'en On faire, gars. le refait, on est Je vais m'en reparti. faire, je vais m'en faire. Du coup, je me réveille, je sors de la salle de bain. Je me pose devant la télé, tranquille. Pour l'instant, il se passe rien, tout va bien. Je regarde la télé comme ça. Bonne matinée, tu vois, je mange mes cornflakes. Et là, tout d'un coup, j'entends quoi? Le chien du voisin qui aboie. Il se foutrait pas de ma gueule, celui-là. Je commence à péter un câble, tu vois. Je me dis, bon, ça devrait passer, je vais attendre quelques minutes. Je continue à regarder la télé. Et là, il raboie, ce connard. Bon, là, je commence à me casser les couilles. Je vais, comme ça, j'ouvre le tiroir, je prends un pistolet laser, je commence à allumer le plafond. Je détruis le plafond, je bute le chien. Le chien dead, évidemment, il n'y a plus de chien. Le voisin, il pète un câble. Je fais, c'est quoi ce bordel et tout? Je vais appeler les flics. Et il appelle les flics. Et là, putain, il y a les flics qui débarquent et c'est la merde. Moi, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais sortir de ce merdier? Là, ils arrivent devant la porte. Gendarmerie nationale, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? J'arrive, j'ouvre la porte. Je fais, oui, qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Et là, tu vois, je me dis, putain, il faut que je trouve une solution. Je me retourne, bam! Je pète dans la gueule du flic. Je me casse en courant. J'arrive devant la vitre. Attention, j'arrive devant la vitre. Bam! Je casse la vitre, je descends, je prends l'échelle, je me casse. Je me casse, je prends l'échelle. J'essaie de prendre la voiture. Ah putain, elle est fermée. Du coup, je prends le train, je trouve un train. Ok, il y a un train, je saute dedans. Je saute dans le train. Et là, c'est fini. J'ai réussi à échapper aux flics. Mission réussie, je mange ma pomme. Ok. Ok. Non mais attends. Mais plus jamais vous foutez de ma gueule. Hein. Ok, mais du coup, Regarde. Non mais attends. Mais c'est quoi ça, mec? Il pète dans la gueule du flic, il croise un train. J'ai même pas écouté le début. Qu'est-ce que... mais en plus, je crois comment il pensait que ça allait faire. Mais dans mec, sa tu sais tête. que du coup, Et il y a ça va vraiment être eu un beaucoup plus tard. brainstorming derrière ça, dites-vous. Genre là,
quand il a écrit ça et tout, il a programmé ses petits sons à l'avance, Allez. par ordre et tout. Allez, on assume. On assume. Faut assumer, les gars. Il a Hop, on cassé va la assumer. vitre, je sais pas quoi. Non, mais le Ah, il- paix sur le j'ai flic, mal à la c'était- tête, gros. c'était- Par contre, Cocomen, Ouais, dis-moi. c'est quoi le nom de cette application incroyable? Soundblocks, pour mettre de la profondeur à vos propos. C'est le nom, elle est longue Bah, le nom d'appli. pas profond, Non, ça c'était s'appelle vraiment- Soundblocks. Ah, ça- On peut l'applaudir, il a mis tellement d'énergie là-dedans, Mais les gars, mec. on peut pas le laisser tomber, gros. Pitié, Bien joué, Cocomen, bien joué. pitié, mais Je l'ai gros, fait, c'est pas possible. à la base, je me dis, je vais pas le faire. C'est vrai que mec, c'est chaud. Oh non, putain. Ah, on, Moi, je on trouve ça tente, très cool. on tente des trucs. La vie, on peut reconnaître l'effort au moins. On tente des trucs. Pouah. Je vous mets au défi de le faire. Ouah, c'était très. Mais moi, jamais je pourrais J'ai faire ça. perdu. Moi, déjà, mon vrai ou faux, déjà, je galérais, j'étais tout Merci, rouge. les gars, Alors, merci ton à- truc, jamais merci. je pourrais le faire. Hein. Merci pour tous ceux qui me soutiennent, ceux qui ont rigolé. On est ensemble, les frérots. Il y en a Moi, pas je- beaucoup qui ont rigolé, je pense. On était ensemble. Incroyable. Voilà. On termine cette émission sur le créateur du jour, je sais pas qui c'est. C'est moi, C'est Ben Vero qui va nous c'est moi, présenter. mais je t'ai pas mis de lien parce que je pense que tout le monde connaît. C'est Vas-y. juste que je suis tombé dessus hier, c'est un truc que j'adore faire depuis que je suis tout petit. C'est regarder des documentaires animaliers. Et celui que je regarde le plus, honnêtement, c'est vraiment National Geographic. Tout le monde connaît, mais la chaîne YouTube qu'ils ont, elle est phénoménale. Vous avez des documentaires d'1 heure, vous avez des trucs de 2 minutes sur une espèce en particulier, etc. C'est incroyable. Vous avez des trucs en ultra 4K et tout. C'est vraiment de la frappe. Donc franchement, si vous voulez vous poser et tout, vous connaissez tous, mais j'en rajoute une couche parce que je suis vraiment matrixé par cette chaîne. Foncez. Vas-y, c'est quoi le Foncez. nom? T'as un petit lien C'est- pour le chat ou quoi? Ouais, mais tout le monde connaît. C'est National Geographic. Attends, je te trouve la chaîne YouTube. C'est un truc ultra Je connais connu, pas. gros. Ouais, mais Bah ouais, non, mais ouais, frérot, aussi. Entre IAM et ça, gros. il y a... Ça va, mais en fait, je suis panique, Miam, mec. quoi, Je c'était compliqué, ma suis gueule. pas à l'aise encore. Je te mets ça dans créateur Parce que du jour. c'est technique, Tu vois, les je me gens. suis dit, c'est de la frappe atomique, donc faut que je vous en parle. Je comptais parler d'autres choses, mais maintenant que j'y suis, autant vous partager ça. C'est trop bien. Et tous les jours, ils sortent des vidéos, mais à foison, je sais pas comment ils trouvent. Il y a ils beaucoup de trouvent vidéos. le temps. Ouais. Ah ouais, il y en a des dizaines sur n'importe quoi, et c'est ouf. C'est ouf. Mais je pense que tout le monde connaît, mais enfin bon, j'apprends au moins à Magua, donc ça va. Ça va, tranquille. Après, je sais pas si c'est un exploit de ma part, mais vas-y. Ils ont 17 millions d'abonnés. Ah non, mais Ouais, c'est c'est ultra connu. incroyable, gros. en vrai. Ouais, c'est j'avoue ouf en vrai. Le nombre C'est- d'abonnés, j'avoue que le nombre d'abonnés, il est Ouais, il incroyable. est stonks de Ah, fou. mais ils font des ils ont fait des concours de photographie et tout sur leur site internet, mais c'est des trucs qui datent. Ils ont de base, je crois que c'est un magazine National Geographic, si je dis pas de conneries, Ouais. et c'est vraiment incroyable. Ouais, je crois. Hier, j'en ai regardé une, elle est oufissime. C'est sur les fonds marins. Je sais pas si tu vas la trouver en regardant les plus regardés, je suis pas sûr. Les transitions, elles sont folles, c'est ouf. Et vous d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Alors, je sais pas si c'est Wildlife Cam ou ça, mais c'est sur Disney+. Sur Disney+, vous avez tout. Donc, tous les documentaires d'1 heure et demie, etc. C'est vraiment fabuleux. Et c'est des trucs avec un budget de baiser, donc si vous avez envie de chill un soir, vous savez pas quoi regarder, ça... En vrai, c'est le bon plan. Hein. Ah, c'est le bon plan de ouf, hein. Ouais, C'est vraiment trop chill. c'est top, Mais c'est top. Disney Vraiment, moi, c'est j'ai- chiant quoi. Hum Disney c'est relou quoi. Ouais, non, mais Faut de que toute façon, je mec, il y a regarde. des dizaines et des dizaines de vidéos, gros, c'est... T'as forcément un truc qui t'intéresse sur la Ah, chaîne c'est des YouTube, t'as pas vidéos besoin... 360 que je peux tourner sur YouTube directement. Oh, Ouais, t'es ouais, barre, ouais, what the gros, c'est fuck. ouf. Ils font des trucs de baiser, gros. Vas-y, mais play. Ouais, mais en mode play, je peux le faire. Ouais, justement. C'est de la 360 en direct. Putain, c'est incroyable. Je savais pas que YouTube il faisait ça. Quoi? Attends, tu connaissais pas les vidéos 360? Sur Bah, y en a YouTube, pas non. énormément, quoi, c'est pas démocratisé de ouf, mais c'est trop stylé. Ok. Ouais, ça, par contre, ça pour une fois que je connaissais, ouais, je connais ça. Et du coup, bah moi qui stressais de ouf sur les fonds marins il y a quelques années, je me suis bourré le crâne à ça et maintenant, bah, je stresse plus en fait parce que je me dis s'il y a autant de gens qui font des trucs aussi stylés à côté d'espèces qui sont supposées être super dangereuses, bah, je sais pourquoi j'aurais une raison de craindre. Tu vois, c'est trop stylé, mec. Mec, c'est trop le banc C'est là. trop stylé, je te jure. Et je regarde ça tout le temps en ce moment, mec. Je suis matrixé par cette chaîne YouTube. Chaque fois que je suis sur Discord, on est 10 à regarder cette vidéo Trop de badé. poissons qui bougent, d'un mec qui... Bah hier, on regardait les ours polaires, mec, c'est incroyable. T'as un ours polaire, il est là, mec, tu te rends compte bah, qu'ils ont plus rien à manger. Il se fait chasser par des loups. Putain, mec, c'est passionnant, t'as l'impression d'y être, hein, c'est trop Ça cool. me repose, Bendero. Vraiment je te aussi. jure. Ça me fait du bien à l'esprit là. Ouais, J'ai mon ça- âme qui. Je suis, qui je suis s'apaise. apaisé. J'ai Je cru te jure. j'ai cru que j'allais mourir de cringe tout à l'heure, là je me sens mieux. T'as vu? Je te jure, ça fait du bien à tout le monde, là. Il fallait cette petite touche. Ouais, t'as bien fait. Chier souvent dans ce genre de truc, ça me fait le même effet que de l'ASMR. Ah ouais? Tu te fais chier?
Ouais, c'est lent, il se passe rien. Moi, ça après, m'intéresse pas du tout, moi, j'avoue. Je suis un peu tu vois, d'avis. genre, Bah, je je sais comprends pas. que vous aimez bien les petits trucs animaux, moi je critique pas, mais moi ça me ferait chier, mec. Au bout de 2 minutes, à 30 millions d'amis, c'est pas pour moi, mec, je me fais Mais chier. Là, justement, en fait, le l'aquarium, truc, c'est c'est que le bonbon, hein. il y a justement pas que ça en fait. Vu qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos, t'as des trucs sur des tribus africaines qui vivent dans la forêt, qui sont cannibales, tu les vois manger de l'humain et tout. T'as des trucs où genre c'est des poissons, t'as des trucs c'est dans la montagne, t'as des trucs c'est je sais pas sur une espèce qui vient d'être découverte. T'as tout et n'importe quoi, tu vois, genre obligé, il y a un truc qui plaît sur la chaîne. Pour les C'est gens trop stylé. curieux. Ouais, c'est ça. Bah, c'est très bien. Et bah, on coupe cette émission du jour sur cette belle chaîne YouTube, effectivement. Ok, je Allez, je vais cannibale, quand même, c'est peut-être- j'avoue, j'ai l'idée de m'en sortir était pas mal, mais je crois que je suis censée faire une chronique technique. Ah putain! Mais oui! Mais J'ai oui! hésité dans ma tête parce Waouh! que j'avoue, le sujet est technique, mais Waouh! J'ai failli oublier la chronique technique de Tsuna, je suis un malade mental! Oh, jingle! Trop bien. Ouah, là, il jingle. est tu vois, je me suis dit, allez, ça se fait pas. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a la chronique technique. Wow, yes. La chronique technique, vous avez voté hier sur Twitter pour un sujet. Le sujet du jour, Tsunadida, c'est quoi? Le fétichisme. Le fétichisme a été proposé par Chamalis sur Twitter, a été le sujet qui est le plus remonté, celui que vous avez le plus like. Et aujourd'hui, c'est le jour de la chronique technique de Tsunadida. C'est donc Tsunadida qui va vous faire une petite chronique, une petite news, je sais pas du tout ce qu'elle a préparé, sur le sujet du fétichisme. Tsunadida, c'est à toi. Bah, du coup, je vais parler du fétichisme et de ce que c'est à la base. Alors, qu'est-ce que c'est le fétichisme? À la base, le mot vient du portugais feitiço, qui veut dire artificiel. Ouais, artificiel, sortilège, envoûtement. Bon, je sais pas pourquoi c'est écrit artificiel en fait, désolé. Sortilège ou envoûtement. Voilà. Ensuite, dans la langue française, c'est arrivé avec le président des Brosses en 1760. Il a dit le culte de certains objets terrestres et matériels appelés fétiches, et que pour cette raison, j'appellerais fétichisme. C'est une citation, c'est du vieux français, c'est pour ça que grammaticalement, ça paraît bizarre. Voilà. Le fétichisme désigne au sens propre l'adoration des fétiches. Vraiment, on appelle certains objets des fétiches. Voilà. En ethnologie, c'est l'adoration d'un objet, statuette, etc. dans le cadre d'une pratique religieuse ou mystique. Ok. Donc j'ai trouvé des exemples extrêmement bizarres. L'adoration des exemples des objets naturels. Exemple. Les éléments, surtout le feu. Donc il y a des gens qui sont fétichistes du feu. Les fleuves, les animaux, les arbres, les pierres, même des êtres invisibles, des génies bienfaisants ou malfaisants, créés par la superstition et la crainte. Voilà. Ok, c'est qu'au 19e, 20e siècle que ça a eu sa connotation sexuelle. C'est là que tout part en couille. Donc, c'est un psychologue qui s'appelle Alfred Binet qui fait un article sur le fétichisme dans l'amour et qui dit que c'est une excitation génitale intense pendant la contemplation d'objets inanimés. Le terme de fétichiste convient donc bien à ce genre de perversion sexuelle. Voilà ce qu'il dit. Donc, un fétichiste devient essentiellement l'adepte d'une activité sexuelle plus ou moins tolérée dépend les cultures, voilà. Ça peut arriver que le fétichisme cause de la détresse psychosociale, voilà. Et dans ce cas-là, c'est diagnostiqué en tant que paraphilie dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux. Donc, c'est reconnu comme une maladie si jamais ça te pose problème dans ta vie, voilà. Et il y a une étude, il y a plusieurs sortes de fétichisme. Voilà, les fétichismes les plus courants. Donc, on a les pieds et chaussures, normal, tout le monde s'y attendait, les mains, le latex, voilà, les piercings et tatous. Le voyeurisme, c'est considéré comme un fétichisme aussi, si jamais. Après, il y en a d'autres plus basiques, ça, c'était les plus connus. On peut être fétichiste des seins, des fesses, c'est considéré comme un fétichisme, des cheveux, des aisselles ou des sous-vêtements, par exemple. Voilà. Maintenant, il y a un énorme business sur Internet avec ça. Il y a des gens qui ont été interviewés qui ont dit qu'ils pouvaient gagner entre 450 et 10 000 euros dans le mois avec des images de leurs pieds ou des petites culottes ou tout genre de choses un peu étranges. Voilà. Donc, par exemple, j'ai trouvé un site un peu rigolo. Alors, j'ai découpé l'image que j'ai envoyée dans le truc de la taverne. Je ne sais pas si tu veux la mettre. Voilà. Elle est là. J'ai découpé l'image parce que sur le côté, du coup, il y a les meufs à qui sont censées appartenir la culotte, qui sont en petite tenue. Mais voilà, ça marche hyper bien. Ça existe depuis 2013, je crois, le site. 2011, voilà. C'est quoi le principe? C'est que tu montes ta ça culotte. fait énormément de fric. Voilà, en fait, c'est des culottes sales. La meuf, tu fais ta présentation,
Tu dis, ouais, voilà, salut, je m'appelle Marine et je suis plutôt timide à l'école. Les garçons n'arrêtent pas de m'embêter en me mettant la main aux fesses. Hihi, je suis gênée, voilà. Et il y a des gens qui kiffent et qui commandent la petite culotte de Marine qui, si ça se trouve, en vrai, s'appelle Roberta. Elle a 5 enfants et 56 ans. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai trouvé aussi des vidéos spéciales, des gens qui font des montages spéciaux fétichisme pied, où du coup, il y a des zooms de gens dans des films qui courent, qui marchent, et toutes sortes de choses. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas consentant, mais que vous marchez et qu'on voit vos pieds, peut-être vous serez dans un clip qui détendra les fétichistes le soir. Et j'ai trouvé aussi un site marrant qui s'appelle photodepied.com. On n'est pas obligé d'aller le voir, c'est juste, il s'appelle photodepied.com. Et dans les onglets, tu as gros orteils zoomés et des trucs comme ça. Voilà. Lourd. Donc ça, par exemple, la vidéo est assez longue et c'est assez spécial. Et voilà, ce qui est le fétichisme aujourd'hui, c'est surtout de l'argent sur Internet. Voilà. C'est ouf en vrai. Un gros business quoi. Oh, c'est pas un pote, c'est moi qui ai. Quoi? C'est ouf en vrai. Et du coup, j'ai regardé un peu la vidéo, et la vidéo qui est en train de passer, en gros, c'est un montage. C'est tous les films de Tarantino, en fait. Les gens se sont rendus compte qu'il avait des vrais problèmes avec les. Enfin, un problème, entre guillemets, avec les pieds. Il adore mettre les pieds en valeur dans ses films. Et du coup, c'est une compile de 4 minutes 16 de tous les moments où on voit que des pieds dans les films de Tarantino. Ça dérape, non, vous inquiétez pas, j'ai regardé la vidéo, ça va, il mange des pieds. Oui, ça va, c'est que des trucs qui Et en gros. Juste pour le petit chiffre, une étude qui a été faite par INSEE, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, il y a 10 ans, il y avait 23% des gens en France qui affirmaient être fétichistes des pieds. Combien de personnes? C'est bizarre, mais. Attends, c'est quoi les taux? Combien de pourcentage? 23% en France qui disent que oui, ils kiffent bien les pieds. C'était il y a 10 ans. Voilà. C'est énorme. Une personne sur 4 est fétichiste des pieds. Enfin, elle aime bien les pieds, quoi. C'est énorme, non? C'est qui Une personne sur 5, ça fait plutôt, mais ouais. Ah, c'est moi, énorme. ça me dégoûte, hein, personnellement. C'est qui entre nous? Il y a forcément un de nous, il kiffe là. Bah, moi, en vrai, les pieds, genre, ça me dérange pas, mais c'est pas un kiff. Ah, voilà, on sait qui c'est, moi. Ah, est-ce que, Zada, tu Ouais. demanderais à ta meuf de te lécher les pieds? Ah non, bah non. Est-ce que tu lèches Bon, les bah pieds alors de ta non, t'es meuf? pas fétichiste alors. Non plus. Non, je suis pas fétichiste, je vous dis, c'est pas une partie Ça, du c'est un corps qui me truc dégoûte. connu en France, Est-ce que en fait, Tsuna, et tu moi, je pourrais l'ai bouffer des prononcé pieds n'importe comment. Ah, parce que je sais qu'il y a des gens, ça les dégoûte complètement, et il y a des gens qui adorent ça de fou. Mais genre, moi, je suis dans aucun des deux. Genre, bah, c'est comme si tu me donnais ton bras, tu vois. J'ai pas de dégoût pour. Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis parce que du coup, j'ai lu quand même pas mal de témoignages de meufs qui sortaient, ou le contraire, tu vois, un couple, qu'au début, il se passe pas ça, et en fait, au bout d'un moment, le gars commence ou la meuf commence à bien aimer les yep, et petit à petit demande de plus en plus à son gars de mettre des chaussures, s'il peut faire ci, faire ça. Et tu sais, c'est bizarre, ça fait déjà des années que tu es avec la personne, de savoir si tu acceptes ou pas son franchement. C'est bizarre. Du coup, la meuf, elle disait que ça l'excitait pas, mais que bon, voilà, ça la dérange pas, mais qu'elle sait pas si elle tiendra longtemps parce que du coup, bah, plus elle lui donne, plus il est excité que par les pieds. Voilà. Ah. Ah, mais ça, c'est un problème c'est un problème de la vie de tous les jours, ça, de n'importe quel couple. Quand tu gardes Ouais. pour toi un fantasme pendant 20 ans, évidemment que ta meuf, bah, soit au bout de 20 ans, ou ton mec, ou ta relation, va l'accepter et vas-y, ou bien va te juger un petit peu. Mais le but, c'est justement d'être dans une relation où la personne en face te juge pas. C'est comme le but d'une relation à la base, d'être avec quelqu'un qui te juge pas, pas qui accepte tout, mais au moins qui te juge pas quand t'as une demande particulière, tu vois. Je sais Bah, pas. justement, mais c'est ce qu'elle disait la meuf, c'est qu'elle jugeait pas, mais que ben ça l'excitait pas, quoi. Ouais. Et du coup, c'était compliqué à gérer parce que bah, avant, ils avaient une vie sexuelle qui lui convenait et que maintenant, bah, lui, ce qu'il allait ça marchait pas et que ça faisait déjà des années qu'ils étaient mariés et que c'était compliqué. Enfin bref, voilà. Ah, ok. Et c'était une meuf. Ah, ok. C'était sur quoi? Bah, elle se plaignait en fait. Elle demandait des conseils. C'était pourquoi? Non, en fait, il disait qu'ils étaient allés chercher, c'était sur Vice, je crois, le magazine, et qu'ils étaient. Il y avait un money slave aussi qui faisait un témoignage, il disait qu'il se faisait une tapée de fric. Et elle disait, mon mari est devenu fétichiste, et puis du coup, elle témoignait de comment elle réussissait à s'adapter, et qu'elle acceptait, mais que juste c'était quand même un peu compliqué à vivre parce qu'il fallait trouver un terrain d'entente pour que les deux ils prennent leur pied. Quoi. Bah, tu sais quoi, ça me rappelle une histoire d'une pote, enfin d'une meuf que je fréquentais à l'ancienne. Et elle m'expliquait qu'en gros, elle était mannequin et il y avait pas mal d'offres d'emploi dans le domaine du fétichisme parce que c'était un truc qui rapportait un masse de blé. Et genre vraiment, elle était payée de ouf. Et au début, c'est trop chelou. Mais enfin, plus tu t'intéresses au truc, moi je trouve toujours ça grave chelou. Tu vas me raconter des trucs, je vais pas en parler là parce que c'est chelou. Mais pour elle, ça l'a choqué moins vu qu'elle s'était intéressée de ouf et qu'elle avait fait des trucs, des vidéos et tout ça dans le délire, genre dominatrice et tout. Genre, moi,
peux pas cautionner ce genre de. Enfin, cautionner, j'ai pas mon mot à dire, mais tu vois, mais c'est trop bizarre pour moi. Mais je sais quelqu'un qui est pas du tout dedans parce qu'elle a jamais été là-dedans. Et bah, à force de je sais pas, de s'intéresser au truc, bah, ça a fini par matcher. Donc, je sais pas. Je pense pas que ce soit que des troubles ou des trucs du genre. Je pense que. Ouais. Bon, chelou bizarre. Ok, Cocomen, pas de fétichisme particulier? Bon, moi, les pieds, ça me dérange pas. Hein. Ok, tu fais partie de Lucas. Tu pourrais bouffer les pieds de ta meuf? On te demande si t'as un En vrai, fétichisme je particulier, pourrais- tu dis les pieds, ça me Ouais, dérange pas. C'est possible que. Ah ouais? Je suis pas fétichiste, mais s'il y a une position qui est intéressante et qu'il y a un yep qui vient comme ça. Ah ouais, donc tu vois, tu pourrais lui bouffer le gros orteil. Non, quoi. mais il y a pas. Tranquille, y a rien. Ah, le mec qui se biffe avec un pied C'est là. ça la vraie question, Ah, frère. je suis cramé, putain. Je veux savoir maintenant. Non, en vrai, je m'en bats les couilles, mais juste, ça me Ouais, dérange. tu. Si elle me ça te demande, dérange je pas, dirais, quoi. bah, je m'en fous. vas-y, Petit si tu veux. coquinou, quoi. Je te lèche où tu Ouais, veux. cache tu le vois. pied. Je te lèche où tu veux. Enfin, calme-toi, Ouais, quand même. de mec, je te lèche où tu veux, il a dit. Je te lèche où tu veux. Non, mais tranquille. Tsuna, pas de fétichisme particulier de ton côté? Je le crois pas. Ok. Non. Moi non plus, je crois pas. Moi j'aime bien les seins, moi. Tu veux nous le redire, moi, quoi? Ouais, je vais le redire, Non, les mec. fesses Je sont kiffe les considérées seins. comme des moi. Ah fétichismes. ouais, elle est juste les femmes. Genre, dès qu'il envoie une, c'est bon. Trop bien. Et bah, c'est sur ce joli dossier. Attendez, ah mince. Ça, c'était le dossier. Ah mince. Je vous Merde. poste. Pour demain, on aura du coup la chronique technique. C'est à vous encore de décider quel sujet sera à faire. Qui Je vais demain vous. Demain, je sais pas qui c'est. Je vous laisse regarder le temps que je poste le tweet. Ah, bon, Just tu Always, c'est pas sais moi. que vous me mettez pas. Attends, je peux Y'a dire quoi un truc ou pas demain? Je Y'a peux dire quoi un demain? truc Y'a quoi? La chronique technique. Faut Ah, que tu tu vas ailles te pour la chronique régaler, technique. Ah non, je Magua, fais pas c'est à moi, ton tour demain. La chronique technique, il y a vraiment. non, on va putain, devoir faire merde, des exposés comme ça à chaque fois. Ouais. Ah, mais moi je peux pas En la mode, faire, la chronique en mode technique, les gars, exposé vraiment. comme si j'étais en quatrième. Ouais, de- ça casse Là, un quand peu j'ai les couilles. raconté Ouais, mon vrai ou Moi, je faux, suis pas- je j'étais suis j'étais pas en team full ça, malaise. C'est qui ouais, demain non. C'est qui demain Ouais, bah c'est moi, c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas Ben très Dero. chaud de. Ouais, moyen. C'est Ouais, Bendero, Mais c'est en vrai, les tweeté. chroniques techniques, mec, on va le garder longtemps, ça ou pas en vrai? ouais ça casse. Non, parce que, enfin, après, vas-y, on peut en parler vite fait, mais en vrai, genre la chronique Mais non, moi, j'ai technique, trouvé là ça par exemple rigolo. des pieds, on s'en fout. Bah Ça se non. voit, Ben il est pas chaud, moi je suis pas. Mec, vraiment, je vais tomber mal à l'aise. Hein, Eh, en je vais- vrai, venez, on fait ça à Malvé, qui est chaud. Moi, je suis chaud. Dans le chat. Chaud, on change le projet. Enfin, on change l'idée. Ouais, Quoi le chronique technique, je suis Non, pas. mais chaud. à part En ça, vrai, c'est- en Non vrai. mais attends, vous voulez changer l'idée de ceux qui ont... Non mais attends, c'est ceux qui ont pas fait qui vont changer. Non, mais attends, Oh, on le fait tous au moins une fois et on vote après. Attends, mec, Non. regarde, on est à 1h20 d'émission, on allait couper à 1h10 parce que Tsuna avait pas eu le temps. Limite, la chronique technique, en vrai, on peut l'enlever entre nous. On peut Non, l'enlever. c'est trop bien, une chronique imposée, c'est cool. Ah, je suis pas chaud, moi. C'est des mauvais élèves, ils ont pas envie. En tout cas, vous aviez... Mais non, mais t'es pas obligé de faire un exposé. Je vous rappelle que le but de la chronique technique à la base, c'est pas forcément de faire un exposé. Voilà. À la base, c'était de trouver une news en Pour rapport l'instant, avec ouais, le un 2 sur sujet 2, c'est un 2 abordé. sur 2 pour l'instant. Hein. Au Bah niveau- non, moi je veux pas. Ben veut pas. Non, mais pour l'instant, c'est les deux des exposés. Le genre, principe de l'émission, c'est de trouver une actu, une news ou faire un petit dossier ou ce que vous voulez en rapport avec ce que les viewers ont décidé que vous allez faire. Tout Ok. simplement. Ça Donc marche. ça peut être un petit dossier si vous avez le temps de le faire, ça peut être juste de trouver un article en rapport de la journée, en rapport, Ok. etc. En fait, ça peut être plus dur de trouver un article de la journée en rapport avec, tu vois aussi, que de faire un petit briefing de 5 Je suis minutes. vraiment pas bien, moi. Tant pour que la ça parle mienne, pas hein, de Dieppe, vendredi. c'est Moi, vous j'ai qui hâte- avez j'ai hâte- donné le tu thème. vois, Hein. J'aurais jamais parlé ça. Hein. J'aurais plus de précision pendant la chronique de Magua. Ok, et en tout cas, je vous ai spammé dans le chat le lien du tweet pour la chronique de demain. Vous mettez en commentaire le sujet que vous aimeriez bien que Bendero, du coup, demain aborde. Celui qui a demain à midi aura le plus de likes, le commentaire avec le plus de likes sera du coup le sujet pour Mais t'es Bendero. ma frère, ils sont déjà sur le fétichisme là. Ah, tout ce qui a déjà été fait, ce sera pas refait du coup. On a déjà fait OnlyFans hier, on a fait le fétichisme aujourd'hui. Voilà, à vous et votre imagination de trouver un sujet qui vous plairait. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Le mot de la fin, Cocomen. Je vous aime et merci pour tous ceux qui ont été là aujourd'hui, ça fait plaisir. Qui ont soutenu ta chronique de l'application. Ouais, c'était dur, hein. J'espère que vous m'en voulez pas trop, mais en vrai, j'ai kiffé l'affaire. Et en tout cas, moi, j'ai kiffé être dans mon Ouais, je vois un policier, je lui pète à la gueule. Ah vrai, la Le vitre, malade. bon, la vitre, je prends le train. Oh, putain. Trop bien. Bendero, Tsunadida, Magua, un petit mot. Bah, on merci se revoit d'avoir été demain, là. hein. Passez une bonne soirée, quoi, demain, quoi. Tous Allez, les jours à la ça- même heure. Hein. On se retrouve Bonne soirée. demain 18h. Ciao, bisous.